nous vous accueillons de retour. Oh là là. Qui êtes-vous? Hé, vous tournez une série télévisée ou quoi? Jeune maître, je suis le majordome de la première famille de Haisheng, la famille Lin. Et vous êtes l'aîné de la famille Lin. Disparu depuis de nombreuses années, nous vous avons cherché pendant plus de 20 ans, avant de finalement vous retrouver. Vous êtes sérieux là? C'est absolument vrai. Jeune maître, voici votre carte noire exclusive. Elle contient 1 milliard d'euros, c'est vrai. Vous avez qu'à vérifier sur votre téléphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là, tous ces zéros. Il y a vraiment 1 milliard d'euros là-dedans. Pas seulement cet argent, les innombrables industries de la famille Lin, sont aussi à vous. Elles n'attendent que vous pour les gérer. Ah, chérie, Viens avec moi, à la réunion des anciens élèves. une réunion des anciens élèves? Pas de problème. Je rentre tout de suite. Ah oui, au fait, c'est soi-disant innombrable bien. On en reparlera quand j'aurai fini avec ma femme. À plus tard, je dois y aller. Protégez le jeune maître, mais ne le dérangez pas. Oui. Hé, Xue Yao, j'ai une bonne nouvelle à te dire. En fait, j'ai... Ne dis plus rien pour l'instant. On va être en retard. La réunion des anciens élèves, on va être vraiment en retard. D'accord, ça marche. Je t'en parlerai plus tard. Viens, je t'y emmène. Tu vas y aller avec ces vêtements? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas eu le temps de me changer, tu sais. Et puis ce sont tous tes camarades de classe. Ils ne devraient pas s'en soucier, n'est-ce pas? Ce n'est rien, allons Y. Allons, Y. Oh là là, n'est-ce pas notre ancienne reine du lycée, Shen Shuiyao? Comment ça se fait que tu sois venue en scooter électrique? Guilleux. Qu'est-ce que tu fais là? Chérie, c'est ta camarade de classe. Comment ça se fait qu'il y a un livreur ici? Oh, c'est mon mari, l'infane. Ah, c'est ton mari qui t'a déposé en scooter tout à l'heure. Chérie, tu crois que tout le monde est aussi riche que toi? Shuiyao, c'était notre reine de beauté à l'école. Mais elle a fait un mauvais choix. Elle a trouvé un coursier. Maintenant, elle est la risée. Guilleux, j'admets que tu es plus riche que moi. Mais ce que tu dis sur mon mari, ce n'est pas un peu excessif? Excessif? Pourquoi? Shuiyao, je vais te dire. Une femme, ça se soigne avec de l'argent. Regarde, toi, ça ne fait que quelques années. Ta peau est devenue si foncée. Oh là là! Les rides apparaissent. C'est parce que ton mari est trop pauvre, n'est-ce pas? Xue Yao, de quoi vous parlez? De rien. Allons Y. On disait que certains, sans argent, osaient quand même venir aux réunions d'anciens élèves, ne viennent que pour le repas gratuit. On dirait que vous deux ne nous accueillez pas. Mais pour qui te prends, tu putain? On parle, tu n'as pas à t'en mêler. Vous avez une nouvelle commande? Veuillez la vérifier. Bien maintenant, on va enfin avoir la paix. Moi, je t'ai mis une commande de livraison de 50 km. Cours vite faire cette course. Ne viens pas me casser les pieds. Vous allez trop loin. Shuiyao, là tu as tort. On est en train de t'aider. Comment peux-tu nous en vouloir? Tu te moques de moi comme ça, l'ancienne. Et cela t'aide? Bien sûr, tu étais quand même la plus belle fleur de notre lycée neudréen de Haisheng. Ce livreur bonarien, comment pourrait il te mériter? Shuiyao, si tu veux mon avis, débarrasse-toi vite de lui, et c'est tout. Guilleux, tais-toi. On dirait bien que vous êtes tous les deux venus pour moi aujourd'hui. Qui es-tu pour que je te prenne pour cible? Va vite me faire mes courses. Sinon, je me plains de toi. Votre commande a été annulée. Désolé. Cette commande, je choisis de ne pas la prendre. Yu, Shuiyao, vous êtes déjà là? Shuiyao, j'ai entendu dire que tu avais été malade récemment, et je n'ai pas eu le temps de te rendre visite. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas grave, tant que tu te souviens de moi. Frère Yu, tu es là? Petit Mung, Qui sait? Amener même un livreur de repas à la réunion d'anciens élèves. Tu as vu ce livreur? Là-bas? Ne le laisse pas entrer tout à l'heure. Oui, compris. Madame Liang, vous pouvez être tranquille, je ne laisserai certainement pas ce gamin entrer. Frère Yu est là. Pourquoi tu n'entres pas? tu vois ce toutou de coursier? Il va dîner à notre table tout à l'heure.
Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Ça te dégoûte? Tu n'as qu'à pas y aller. Comment oses-tu parler à notre frère Yu comme ça? Espèce de toutou puant. Quoi? Tu veux être son laquais? C'est ça? Tu cherches la bagarre, toi. Le maître n'est même pas pressé. Mais toi, le laquais, tu l'es déjà. C'est vraiment un bon chien. Oh là là, chérie, ne fais pas ça. C'est le mari de Xue Yao. Il est aussi venu pour cette réunion d'anciens élèves. Quoi? Regarde comment il est habillé, avec cette odeur de sueur. Son air crasseux, et il mangerait à notre table. Chérie, ne dis pas ça. Xue Yao. Mon mari est franc. Ne le prends pas mal? Bon, dans ce cas, on va rentrer en premier, d'accord? Mon chéri. Allons, nous aussi. Laisse tomber ce coursier. Le grand hôtel Zengao. C'est le seul hôtel 6 étoiles 2. Aisheng. Avec son allure. C'est sûr qu'il n'entrera pas. Lin Fan. Et si on n'y allait pas, finalement? De quoi tu parles? Xue Yao, je sais que tu as très envie de participer à cette réunion. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit 2 mots sur moi qu'on ne va pas y aller. Faisons comme ça, je te promets, tout à l'heure, je vais juste manger en silence. Peu importe ce qu'ils disent, je ferai comme si je n'entendais rien. Les personnes mal vêtues ne sont pas autorisées à l'intérieur. Cher monsieur le gardien, comment ça? Nous sommes mal vêtus. Ah, cette jolie demoiselle est bien habillée. Elle peut entrer. Mais toi, le livreur puant, bien sûr, je ne peux pas te laisser entrer. Tu sais, notre grand hôtel Zhangao, c'est l'hôtel le plus prestigieux, le plus haut de gamme. Dans notre Aisheng, c'est un 6 étoiles, le numéro 1. Tu comprends? Toi, simple coursier, si tu viens ici, ça n'affecte pas l'image de notre établissement, hein? Mais comment parler? Vous, aux gens? Vous? Ne t'inquiète pas, Xue Yao. Va. Y d'abord saluer tes camarades. De classe, j'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais m'en occuper, c'est sûr. Va, Oh là là, mais à quelle époque on est? Pour qu'il y ait encore un gardien qui juge les gens sur leur apparence? Si je suis un coursier, qu'est-ce que tu es? Un chien de garde? Ah, qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que toi? Tu dis que mes vêtements sont indécents. Alors je te demande, comment ça devrait être pour être approprié? Au moins, tes vêtements, faut au moins ressembler à quelqu'un, non? Ah, moi, mon habit, pourquoi ne serait-ce pas humain? Quelle odeur? Ça pue tellement. Votre grand hôtel Zengao. Comment faites-vous votre travail ici? Vous laissez entrer des gens comme ça? Ne le traînez, vous pas hors d'ici, pour ne pas gêner mon entrée? Madame Wu, ce garçon a souillé votre vue. Je le renvoie tout de suite. C'est mieux comme ça. Ah là là, mais quel genre de personne, sans connaître sa propre valeur? Cet endroit est ce que c'est pour les coursiers, comme toi? Oh là là! Pourquoi y a-t-il toujours des gens qui méprisent les autres? Je livre des repas, en gagnant ma vie de mes propres mains. Est-ce ce que je mange votre pain? Pourquoi nous mépriser? Vous, nous les livreurs? Ah oui. Je suis un chien de course. Mais vous, qu'êtes-vous? Un caniche? Tu es fou! Alors, qu'est-ce que tu attends? Dépêchez-vous de le jeter dehors. Oui, nous l'emmenons tout de suite. Eh mes amis, aujourd'hui, c'est moi, le livreur. C'est moi, le livreur. Demain, elle vous méprisera peu. Vous les agents de sécurité. On fait le travail le plus dur, le plus ingrat. Gagner peu, ça va, mais pourquoi devrions-nous encore subir leur brimade? Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Chef, il a raison. T'as raison de quoi, toi? Moins de blabla, au boulot tout de suite. Mais chef, nous, en tant qu'agents de sécurité, on ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est moins que d'aller visser des boulons à l'usine et être intimidé par eux toute la journée. Ça fait longtemps que je ne voulais plus faire ça. Ce type est un bon gars. Nous sommes aussi des personnes dignes. Le travail n'est pas censé être plus ou moins noble. Pourquoi eux, sous leur apparence, seraient-ils plus nobles que nous? Exactement. J'en ai marre d'eux. Leur air arrogeant depuis longtemps. Chef, et si nous allions aussi faire des livraisons? Mon pote. Un livreur, combien il gagne par mois? Il peut gagner 3000 €? Nous irons aussi livrer. 3000? C'est une bagatelle. Si tu fais un peu d'effort, gagner plus de 1000 € par mois, aucun souci. Chef, vous avez entendu?
Un livreur peut gagner plus de 1000 euros par mois. Pourquoi serions-nous encore agents de sécurité? Je vous dis à vous deux, qu'est ce que vous attendez encore, planté là? Qu'est ce que j'attends? Moi, je te frappe. Espèce de chien de garde pourri. Tu racontes quoi, là? Je t'ai supporté assez longtemps. Tu t'en prends aux faibles. Tu te prends pour qui? Je démissionne, bordel. Frère, on y va. Madame, vous, regardez ce que c'est. Quoi? C'est pour toi, une bonne baffe. Une bonne baffe. Les chiens de garde m'ont frappé? À l'aide? À l'aide? Frappez à mort cette bande de chiens de garde. Chérie, j'ai déjà parlé. Avec le directeur du hall. Je vais t'aider à donner une bonne leçon à ce livreur. Frère Kuhn, quel respect. J'imagine qu'il ne pourra pas entrer aujourd'hui? Merci, frère Khan, je te prépare une grande surprise ce soir. Sœur Meng, vous ne trouvez pas que c'est un peu déplacé de faire ça? Après tout, c'est quand même le mari de Xue Yao. Petite Tang, je fais ça pour le bien de Xue Yao. Elle a épousé un bon arien, tu vois son avenir? Quel avenir elle peut avoir? Exactement, petite Tang. Regarde Sœur Meng et moi. C'est parce qu'on a trouvé un bon mari, qu'on est si bien entretenus. Quant à Xue Yao, elle a juste fait un mauvais choix. Ce qu'on fait, on est, ce pas une façon de l'aider? À voir le vrai visage d'eux. Était-ce ce livreur? Pour qu'elle trouve un mari qui lui convient vraiment. De quoi parlez, vous? On parlait de ton livreur de mari. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, il ne puisse pas entrer dans cet hôtel. Xue Yao, il te taquine, c'est tout. Viens, assieds-toi vite. À l'aide, tuez, moi, ce chien de garde. Qu'est-ce qui se passe? Madame Wu, qui vous a frappé? C'est moi qui ai frappé. Cette femme s'en prend aux plus faibles. Elle nous a frappés tous les deux. Alors, on n'a pu que la frapper. C'est tout à fait juste et logique. Oui, c'est ça, c'est ça. Cette vieille sorcière est trop abominable. Elle ne nous prend vraiment pas au sérieux. Nous, les agents de sécurité, au sérieux. Capitaine Son, ces deux là sont vos hommes. Occupez, vous, en vous, même, un. Vous deux, mettez, vous de côté. Osez dire un mot de plus. Vous pouvez dire adieu au salaire de ce mois, si. Manager. Vous l'avez vu, n'est ce pas? Ce chien de garde, il ose encore parler comme ça. Vous ne devez absolument pas leur pardonner. Madame Wu a raison. Oh, soyez tranquille. Entrez d'abord. Je m'en occupe. D'accord? Je vous promets de ne laisser personne qui vous a blessé s'en tirer. D'accord? Vous deux? Traînez-moi ce gamin. Aujourd'hui, cette affaire est réglée. Sinon, je vous empêcherai de vivre à Haisheng. Allez, bougez, vous les fesses. Arrêtez. Voyons qui d'entre vous ose bouger. Arrêtez. Voyons qui osera bouger. Mais qui êtes-vous? Savez-vous où vous trouvez? Au grand hôtel Zengao. Comment osez vous être aussi insolent ici? Vous tenez à votre vie, vous? Ouvre tes grands yeux et regarde ça. Oh, monsieur Lin. Ce jeune monsieur Lin n'avait pas vu qui vous étiez. Monsieur Lin. Pardonnez-moi, monsieur Lin. Bonjour, monsieur Lin. Vous tous, là, vous jugez les gens à leur apparence. La réputation de notre groupe Zhangao, c'est vous qui la salissez. Savez-vous qui est cette personne? C'est une cliente de notre hôtel. On dit que le client est roi, et c'est comme ça. Que vous traitez votre roi? Monsieur Lin a raison, monsieur Lin. Et puis, notre grand hôtel Zhangao, depuis quand avons-nous la règle de ne pas pouvoir entrer si l'on est mal habillé? Qui va m'expliquer qui a fixé cette règle et quand? Monsieur Lin, ça? Tais-toi, ce chef de réception. Et toi, ce chef de la sécurité. C'est fini pour vous. Venez. Emmenez-les à la mine de charbon qu'ils y creusent. Pitié. Monsieur Lin, nous savons que nous avons du tort. Emmenez-les. Monsieur Lin. Vous autres, les agents de sécurité, vous ne connaissez pas vos responsabilités. Votre mission, maintenir l'ordre dans notre hôtel, protéger la sécurité de notre hôtel, pas de faire le chien pour les riches. Si un jour, je vous revois faire le chien pour les riches, attention, je vous transformerai en chien. Allez, Oust? Oui, monsieur. Jeune maître, je suis désolé de nos employés qui n'a pas été fait correctement. On vous a causé du tort, mais j'ai déjà informé la cuisine qu'il prépare le repas le plus somptueux et qu'il le livre à votre salon. Veuillez nous pardonner. Je sais. Frère Kuhn, au vu de notre relation de vieux camarades de classe avec Sœur Meng. Pour ce projet, pourriez
vous considérez la compagnie de Chin Yu, s'il vous plaît. Ce projet, peu importe qui le fait, puisque nous avons cette relation. Le donner à Xiao Qin, bien sûr. Merci frère Kun. Merci frère Kun. Soyez tranquille, je connais toutes les règles. Absolument 1 ou 2% de plus que les autres. Xiao Qin est vraiment malin. Et Xiao Meng, en tant que responsable de ce projet, va te coordonner avec Xiao Qin. Merci, frère Kun, pour cette promotion. Une fois le vin servi, je vous proposerai 3 verres, en signe de gratitude. Oh, vous êtes tous là, ça a l'air animé. Lan Fan, tu es là, viens t'asseoir vite. Qu'est-ce que ces gardes ont fait? Frère Kun, ne te fâche pas, il y aura encore du spectacle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sir Meng Meng. Xiao Tang et moi avons préparé un cadeau pour Sir Meng Meng. Meng Meng, je t'ai aussi préparé un cadeau. Alors, je vais d'abord voir ce que Xiao Tang et vous avez apporté. Très bien. Alors je vais juste regarder d'abord. Xiao Tang, qu'est-ce que vous avez apporté? Une petite attention, rien d'important. Ce pendentif en jade est très beau. Je l'aime beaucoup. Merci à vous deux. Sœur Meng, ce pendentif en jade, ce n'est pas un pendentif ordinaire. Il est fait d'un jade suive de moutons de très grande qualité, et si je ne me trompe pas, c'est aussi un jade ancien. Si vous avez le temps, je vous suggère de le faire authentifier. Comment cela pourrait-il arriver? Comment pourrais-je laisser Sir Meng perdre son temps? Sir Meng. Voilà, c'est le certificat d'authenticité de ce pendentif en jade. Mon Dieu, c'est un artefact 800 ans, qui vaut plus de 300 000 euros. Meng oui, tu es fort, mon gars. Tu as mis le paquet. Tu nous as tous les deux éclipsés, Guiyu et moi. Oh non, pas du tout, frère Yu. Je connais très bien votre force, frère Yu. Ce que je possède, comment ce que j'ai pourrait-il se comparer à vous, frère Yu? Frère Yu, sinon, pourquoi ne sors-tu pas ce que vous avez préparé, vos cadeaux aussi, pour que nous puissions tous admirer? D'accord, Guiyu. Sors nos cadeaux, s'il te plaît. Sir Meng, c'est le cadeau que Chin Yu et moi avons préparé pour vous. Ouvrez-le et regardez. D'accord. Je fais confiance à votre jugement, à tous les deux. Ça, c'est... C'est ça, ce serait. Exactement, cette gemme, c'est la capitale de la forêt, aussi célèbre que la capitale de la forêt. J'ai acheté cette gemme, le mois dernier, à la grande maison d'enchères internationale. Voici le certificat de cette gemme. Incroyable. 30 000 euros. Frère Yu est vraiment puissant. Merci Xiao Yu. Merci Chin Yu. J'adore ça. Sir Meng, si tu aimes, c'est le principal. Laisse-moi te l'attacher. Pas mal, chérie. Ce collier te va très bien. Il met en valeur ton tempérament. Vraiment? Je le pense aussi. Frère Kun, on a tous préparé un cadeau pour Sir Meng. En tant que mari de Sir Meng, tu ne vas rien faire? Mais bien sûr que si. Aujourd'hui, ma chérie fête son anniversaire. Comment pourrais-je ne pas préparer de cadeau? Viens, chérie. Ouvre-le et regarde. Une villa au jardin du clair de lune? Et mon nom est dessus. Moi, le jardin du clair de lune, ça ne vaut pas au moins 20 millions d'euros? Sir Meng, tu es tellement heureuse. Frère Kun t'aime vraiment. Une villa d'une valeur de 20 millions d'euros offerte comme ça? Oui, Sir Meng. Je t'envie aussi énormément. Xiao Tang, tu n'as pas à m'envier. Je vois que Meng Hui est très bien avec toi aussi, tant que tu travailles bien sous les ordres de frère Kun. Une promotion et une augmentation de salaire ne te seront pas refusées. Xiao Tang, sois tranquille. Je te ferai certainement vivre dans une grande maison. Ça suffit. Puisque tous les cadeaux ont été vus, eh bien, commandons... Attendez un instant. Il semble qu'il reste un cadeau à découvrir. Oui, c'est ça, Sir Meng. Le cadeau de Shen Shuiyao n'a pas encore été vu. Mang Meng, le cadeau que je t'ai offert n'est pas aussi précieux que ceux des autres. J'espère que ça ne te dérange pas. Mais non, Shuiyao, comment le pourrais-je? Je sais que toutes ces années, ta vie n'a pas été facile. Mariée à un bon à rien pareil, un toutou de course, que tu puisses venir à mon anniversaire, cela me rend déjà très heureuse. En fait, j'ai plutôt bien vécu toutes ces années. Plutôt bien? Regarde ton petit visage. Avant, il était si délicat. Maintenant, il y a des rides. Et tes petites mains, elles sont toutes gercées. Sir Meng a le cœur serré en voyant ça. C'est vrai, Shuiyao. Je te conseille de rester loin de ce bon à rien de toutou de course, un peu plus loin, sinon, tôt ou tard, il te traînera à ta perte. Regardez-le. Quelle est cette allure?
Regardez-le. À quoi ça ressemble? Qui a-t-il? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Vous avez vu les cadeaux? Si vous avez fini, commandons. Commandez. Tu ne penses qu'à manger, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes si nombreux à parler ici. Comment peux-tu porter des écouteurs? Tu nous respectes? Vos paroles, qu'est-ce que ça me fait? Tout ce que vous dites, ce sont des choses pour me rabaisser et à vous glorifier. Je ne veux pas m'abaisser à votre niveau. Je n'ai même pas envie d'écouter. Alors, où est le problème? Tu sais que ça te rabaisse. Tu sais pourquoi? À cause de quoi d'autre? Parce que je n'ai pas d'argent. Tu sais que tu n'as pas d'argent? Tu sais qui il est? Le vice-président du groupe Zhangao. La petite monnaie qu'il laisse filer de ses doigts, ça te suffirait pour toute une vie. Fais-lui un peu la cour et l'argent viendra, non? Ça suffit, Mengui? Parle moins. Ce genre de personne est une cause perdue. Même si on lui donne une chance, il est inutile. Il est voué à être un homme à tout faire toute sa vie. C'est vrai que je ne suis pas aussi doué pour jouer la comédie que vous. Profitez de cette occasion, autant ne pas la prendre. Chaque euro que je gagne, c'est en toute bonne conscience. Ce n'est pas grave d'être pauvre. Le pire, c'est d'être pauvre et sans ambition. Ce genre de personne, Xueyao, si tu restes avec lui, tu vas en baver. C'est une blague. Vous tous, vous ne jugez que l'apparence. Lui faire la cour, il en est digne? C'est comme ça que tu parles à frère Kun? Mais, sois à genoux et excuse-toi. Oh, Mengui. On dirait que tu as fait des études supérieures. Mais pourquoi plus tu étudies, plus tu manques de caractère? Moi, Lin Fan, je me prosterne devant le ciel et la terre, et devant mes parents. À part ça, personne ne me fera plier le genou. Tu oses me défier? Je vais te donner une bonne leçon. Ça suffit. Laisse tomber. C'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui. Arrêtez tout ce cirque. Avoir du cran quand on est jeune. C'est une bonne chose. Mais ne sois pas comme une pierre, au fond des latrines avec tout le monde. Sale et têtu. Sinon, dans la vie active, tu vas en pâtir. Comment je dois agir? Ce n'est pas à vous de me l'apprendre. Faites comme si de rien n'était, continuez de discuter, du moment que vous ne me dérangez pas quand j'écoute de la musique. Ce que vous dites m'est complètement égal. Xueyao, ce n'est pas pour dire. Mais l'infan, tel qu'il est, il ne sait absolument pas se comporter en société. Il agit comme une tête de mule. Il n'y comprend rien. Si tu l'épouses, tu ne seras pas heureuse. Meng, en fait, il n'est pas comme vous l'imaginez. Ça suffit. Xueyao, arrête de prendre sa défense. Son comportement, on l'a tous vu. C'est bon, laissez tomber ce gamin. Voyons quel cadeau Xueyao a offert. Xueyao, c'est quoi? Meng, c'est la seule photo de Nukon, et gardée de l'époque. J'ai appris quelques techniques toute seule, pour rendre la photo plus nette. Tu vois, elle est super claire, non? Oui. Elle est beaucoup plus claire, c'est vrai. Xiao Yue, regarde aussi. Une vieille photo? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Xueyao, tu es trop forte. Tu as pu restaurer la photo si clairement. Tu en as d'autres? Tu pourrais m'en donner une? Quand on a déménagé, je l'ai perdue par mégarde. Et j'en ai été triste pendant longtemps. Bien sûr que j'en ai. Je vais en faire 2 de plus. On en aura une chacune. Xueyao, tu es vraiment adorable. Xiao Tang, commande vite. Qu'est-ce qu'une vieille photo peut avoir d'intéressant? Ce n'est pas n'importe quelle vieille photo. C'est la seule photo de nous les 4 sœurs, celle prise pendant nos années étudiantes. Elle est très précieuse. Qu'est-ce qu'une photo peut avoir de si précieux? Elle va décoller? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Le reste, ça s'achète avec de l'argent. Mais l'amitié entre nous, les sœurs, elle n'a pas de prix. N'est-ce pas, Xueyao? Xiao Tang, c'est toi qui me comprends le mieux. Je t'ai dit d'écouter la musique. Écoute la musique. Qu'est-ce que tu veux au juste? Écraser tes écouteurs, pour que tu écoutes bien ce que les autres disent, et que tu apprennes le respect. Oh là là, ça ne va pas s'arrêter, non? Vous, avec vos gueules d'étron, que pouvez-vous bien raconter de bon? Je ne le sais pas, peut-être. Il faut vraiment que j'écoute. Une fois écouté, je devrais encore vous insulter. Après vous avoir insulté, je devrais encore vous gifler. Tu penses que c'est approprié? Allez, frappe-moi tout de suite au visage. Je veux voir de quoi tu es capable. Bon, ça suffit. Où en étiez-vous dans votre conversation tout à l'heure? Laissez-moi voir. Quelle est la meilleure façon de vous gifler?
Tout à l'heure, on en était à ta femme offrant un cadeau à Sir Meng. Les cadeaux que nous avons offerts, le moins cher, 300 000 euros, le plus cher, 20 millions d'euros. Et ta femme, elle, à cause de ce minable que tu es, ce chien de course puant qui l'encombre, elle n'a offert qu'une photo sans aucune valeur. Tu n'as pas honte? Honte? Pourquoi devrais-je avoir honte, moi? Même si les cadeaux que vous avez offerts sont précieux, ils peuvent tous être mesurés en argent. Mais le cadeau que ma femme a offert, il représente l'amitié entre elles en tant que sœurs. Il n'a pas de prix. Autrement dit, tous vos cadeaux ne valent pas celui de Shui Yao. Ridicule. Écoute ce que tu dis, toi. Même, tu peux y croire? Arrête ces conneries de développement personnel et regarde la réalité en face. Alors, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Rien de spécial. Je veux juste que tu réalises le fossé entre toi et nous. Alors, laisse Chen Shuiyao libre, qu'elle aille chercher son propre bonheur. Oh là là. Laisse-moi voir. Tu n'as pas d'auréole au-dessus de la tête. Alors pourquoi tu te prends pour une sainte nitouche? Lin Fan, ne nous en veux pas si nos mots sont durs. L'écart entre toi et nous est vraiment trop grand. Tu n'es pas à la hauteur de Chen Shuiyao. Si tu veux mon avis, si tu avais un peu de bon sens, tu aurais dû quitter Chen Shuiyao plus tôt. Laisse-moi deviner. Vu ta propension à lécher les bottes, j'ai bien peur qu'un grand chef que tu connais ait jeté son dévolu sur Shuiyao et vous a spécialement envoyé pour me dénigrer. Ne me compare pas à ton ignominie. Je ne veux que le bien de Xueyao. D'accord. Vous dites tous que Xueyao a perdu la face en offrant des photos. Alors j'aimerais demander comment. Puis, je montrerai ma vraie valeur. C'est très simple. Si le cadeau que tu offres dépasse 300 000 euros, cela prouvera ta valeur. Donc ta valeur se mesure uniquement à l'argent? Et sinon, la mesurer à l'émotion ne me fait pas rire. D'accord. Combien valait le cadeau le plus cher que vous avez offert tout à l'heure? J'ai oublié. Le plus cher, c'est les 20 millions d'euros de Frère Kun. Toi, pauvre livreur de pacotille, tu vas quand même défier Frère Kun? Pourquoi pas? Cependant, si c'est comme ça, et que je sorte directement un cadeau, j'ai l'impression d'y perdre. Qu'est-ce que tu veux alors? Et si on faisait un pari? Si le cadeau que j'apporte dépasse 20 millions d'euros, alors tu me diras qui vous a envoyé semer la discorde entre Shuiyao et moi. D'accord? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? 200 millions? J'ai bien peur que, même vendu, tu ne vaux pas 2 millions. Hein? D'accord, je parie avec toi. Mais si tu perds ce pari, alors tu laisses Shuiyao et tu la libères. Non, moi je ne suis pas d'accord. Rassure-toi, Shuiyao, je ne perdrai pas. Alors, tu viens d'admettre que quelqu'un vous a poussé à détruire ma relation avec Shuiyao, n'est-ce pas? Mais non. Il n'y a personne ne nous a dit de faire ça. Tu n'admets toujours rien, si ce n'était vraiment pas le cas. Tu n'aurais pas accepté les conditions de mon pari. Puisque tu as accepté, ça veut dire que tu as tacitement reconnu l'existence de cette personne. C'est juste que je n'avais pas bien compris. Les termes de ton pari, c'est tout. Tu n'admets toujours rien. Bien, ne t'inquiète pas. J'ai plein de solutions, moi. Allô, préparez-moi un cadeau, la valeur. Plus de 20 millions d'euros, ça ira. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il joue? Je ne crois pas. Que tu puisses sortir un cadeau d'une valeur de 20 millions d'euros. Il se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas. On va voir comment tu vas te débrouiller après. Merci. Ça, vous n'avez pas à vous en soucier. Renegard, tu crois qu'un truc qui coûte 20 millions d'euros, ça s'achète comme ça? Il faut généralement beaucoup de temps de préparation et peut être des formalités complexes. Humph. Petit, tu as vraiment peu de connaissances? Tu ne sais même pas te vanter? Aujourd'hui, à Haisheng, le seul capable de sortir un truc pareil. C'est le vieux Wen de la galerie Jubao. Dommage. Il a pris sa retraite il y a longtemps. C'est vrai. Ces dernières années, ceux qui ont pu faire agir le vieux Wen, c'était le majordome de la première famille de Haikeng. La famille Lin. Tu ne serais pas ce majordome par hasard? Je ne suis bien sûr pas le majordome de la famille Lin. Alors, arrête de te la jouer. Mais je suis le jeune maître de la famille Lin. Si tu es le jeune maître de la famille Lin, alors je suis le père du jeune maître de la famille Lin.
Petit frère, on m'a demandé de t'apporter un cadeau. Oh, c'est très gentil. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter cette épingle à cheveux par Maître Wen, après 5 ans de travail acharné, restaurée d'une impératrice d'il y a plus de 2000 ans, datant de plus de 2000 ans. Son luxe est inégalé dans l'histoire. Sa valeur atteint les 80 millions d'euros. Quoi 800 millions? C'est vraiment beau. Cher monsieur, d'après ce que je sais, cette épingle à cheveux est entre les mains du majordome Lin de la famille Lin. Moi, un humble serviteur. Je suis majordome Lin. Quoi? Vous êtes majordome Lin? La première famille est une famille très riche, qui contrôle près de 70% de l'industrie mondiale. Vous êtes vraiment majordome Lin? Bonjour, majordome Lin. Je suis le chef de projet du groupe Zhangao. Veuillez me conseiller. Majordome Lin, je suis le directeur adjoint du groupe Zhangao de Hai. Si votre famille en a besoin, vous pouvez coopérer avec mon groupe Zhangao. Je vous garantis les meilleures conditions. D'accord, messieurs, je vous laisse faire. Je m'en vais. Attendez, tu affirmes être le majordome de la famille Lin. Tu as des preuves? Mais qui es-tu, toi? Pourquoi devrais je te le prouver? Qin Yu, ne sois pas impoli. Je crois qu'en ce monde, personne n'oserait se faire passer pour le majordome en chef de la famille Lin, à moins de vouloir mourir. Frère Kun, je me demande juste, pourquoi ce gamin a la faveur de majordome Lin et qu'il lui envoie un cadeau aussi précieux? Bien que j'ai pas besoin de te le prouver, mais à cette question, je peux te répondre. C'est parce que ce jeune homme a autrefois sauvé une personne très importante. Ce cadeau est pour rembourser cette dette de gratitude. Ah, je comprends. Il a eu de la chance en sauvant une personne importante. Cela a du sens. Messieurs, au revoir. Frère Con, tu penses que l'épingle à cheveux est vraie? Oui, je pense que c'est vrai. Après tout, personne n'oserait se faire passer pour le majordome de la famille Lin. Génial. Alors cette épingle à cheveux est à moi. Hé, doucement. Tu te dédies? J'ai juste dit que c'était un cadeau, mais je n'ai pas dit à qui il était destiné. L'enfant, tu exagères. J'exagère? Réfléchissez bien. J'ai juste dit. Si je pouvais sortir un cadeau d'une valeur de plus de 200 000 euros. Vous avez bien entendu? C'est un cadeau. Et non un cadeau pour Xiameng. Compris? Tu cherches des noises? C'est l'anniversaire de Sœur Mengmeng. C'est l'anniversaire de Sœur Mengmeng. Nous lui préparons tous des cadeaux. À qui d'autre offririons-nous des cadeaux? Vous, c'est pour plaire à Frère Con. Alors vous choisissez de donner le meilleur à Xiameng, mais moi, c'est différent. Je n'ai pas besoin de lui plaire. Alors le meilleur, bien sûr, c'est pour ma femme. Pour moi? Bien sûr que oui. Tu es la femme que j'aime le plus. Si ce n'est pas pour toi, ce serait pour qui? Mais ta coiffure d'aujourd'hui ne va pas très bien avec l'épingle à cheveux. Garde, là pour l'instant. D'accord. Oh, Xiameng, tu es sur le point d'exploser, n'est-ce pas? Lymphane, ne te réjouis pas trop vite. Tu ne l'as sauvé qu'une seule fois. Maintenant, la dette envers ce bienfaiteur est entièrement remboursée. Quel soutien a? Tu encore? Avec quoi penses? Tu encore me tenir tête à l'avenir? Je ne sais pas si je tomberai entre tes mains. Mais maintenant, c'est toi qui es entre les miennes. Qu'est-ce que tu veux dire? Dites-moi, messieurs, dames, vous n'auriez pas oublié? Vous avez encore un pari à tenir. Pas de blabla, dites, moi vite. Qui vous a dit? De venir semer la discorde entre Xueyao et moi? Il n'y a personne en fait. Personne ne m'a dit de gâcher votre relation. On n'en pouvait plus de voir. Ce petit coursier, comme toi, embarrassait notre Xueyao. Dites, moi, vous tous qui vous croyez importants, vous n'allez pas vous défiler comme ça, n'est-ce pas? Toi, gamin, parle plus respectueusement. Qui se défile? Xiameng t'a déjà répondu. Cette personne n'existe pas. Tout est de ta propre imagination. D'accord, vous êtes fort. On verra bien. Sale coursier. Tu crois vraiment qu'en sauvant la vie d'une personne importante, tu es devenu un grand homme maintenant? Même si tu as offert un grand cadeau à Xueyao. Si tu veux mon avis. Tu n'es toujours pas à la hauteur, vraiment. Je te conseille de te retirer sans plus tarder et de rendre sa liberté à Xueyao. Oh là là, quelle belle et grandiloquente parole tu nous sors. Laisse tomber, ne te rabaisse pas à son niveau. Une corneille qui s'accroche aux branches ne deviendra jamais un phénix doré. Bon, allons commander des plats maintenant.
À part les spécialités à durée limitée, vous pouvez commander ce que vous voulez sans hésiter. Je m'en occupe. Frère Kun est vraiment incroyable. On a toujours dit que, même les plats non limités du grand hôtel Zengao étaient incroyablement hors de prix. Aujourd'hui, c'est grâce à Frère Kun, on a l'occasion d'y goûter. Oui, merci frère Kun. Seulement, on ne peut pas laisser ce sale coursier profiter de notre repas. Oh, mais c'est simple. Si tu veux manger, tu n'as qu'à commander toi-même, non? Sale chien de course. Si tu veux manger, commande toi-même. Et paie toi-même, hein. Comment pouvez-vous être comme ça? Ne t'inquiète pas, on va commander chacun notre plat. Kue Yao, tu veux manger avec moi? Oui. Shui Yao, tu devrais rester avec nous. Je sais que tu as été malade ces derniers temps. Tu viens juste de te rétablir. Maintenant, c'est le moment de te remettre sur pied. Viens manger avec nous. Tu pourras déguster de bonnes choses que tu n'as pas l'habitude de manger. Meng Meng, ce n'est pas la peine. Mon chéri et moi, ça nous va très bien. Rassure-toi, Shui Yao. Aujourd'hui, je te promets que tu mangeras bien et à ta faim. Et apportez, moi, la meilleure table de plats que vous ayez ici. Toi, petit gars, tu recommences à faire ton show. Je ne crois pas que cet appel puisse avoir un quelconque effet. Qu'il ait un effet ou non, on ne le saura pas dans un instant. Haha, les jeunes aiment tellement raconter des histoires et se vanter. Attention au vent, tu vas t'en mordre la langue. Homme d'âge mûr, faites attention aussi. Ne forcez pas trop ce soir, pour ne pas vous bloquer le dos. Toi? Petit fumier, notre frère Kun est encore jeune. Avec quel œil tu vois que notre frère Kun est un homme d'âge mûr? Incroyable. Tu es aveugle ou quoi? Un homme d'âge mûr aussi gros et gras est là? Tu ne le vois vraiment pas? Mesdames et messieurs, ce plat est notre spécialité temporaire numéro 1 du Grand Hôtel Zengao. Je vous en prie, servez-vous. Spécialité temporaire? On n'a rien commandé de tout ça? Un instant, s'il vous plaît. C'est bien votre table, c'est confirmé. Je vous souhaite un excellent repas. Frère Kun, ce n'est pas ta surprise pour nous? N'est-ce pas? Si ce n'est pas vous qui avez commandé, alors c'est moi qui l'ai fait. Viens, chérie. Mange ça. C'est très nourrissant. Mesdames et messieurs, ce plat est notre spécialité temporaire numéro 2 du Grand Hôtel Zengao. Je vous en prie, servez, vous. Quoi? Encore une spécialité temporaire? Oui, c'est ça. Je vous souhaite un bon repas. Viens, chérie, mange ça. Ne fais pas attention à eux. Mange plus de poisson, d'accord? Je suis trop plein. Chérie, tu as assez mangé? Oui. L'infan, tu ne vas pas trop loin. Quoi? N'était ce pas convenu? Chacun commande pour soi. Chacun mange pour soi. Même si je ne sais pas par quel moyen tu as réussi à commander ces spécialités temporaires, mais tu combien coûtent ces plats? Au moins 500 000 €. Toi, le sale coursier, tu peux te le permettre? À la fin, c'est toujours frère Con qui ramasse les pots cassés, non? Comment sais-tu que je ne peux pas payer? Avec quoi tu paierais, sale coursier? Ce bienfaiteur a déjà remboursé sa dette. Quelles autres solutions has tu? Qui t'a dit que je n'avais sauvé qu'un seul bienfaiteur? Voilà vos boissons. Bon appétit. Attendez. Appelez votre gérant. Directeur Liang, vous avez une demande? Vous pouvez me la dire? Dépêchez-vous d'appeler votre gérant, bon sang. D'accord. Je trouve que le service du Grand Hôtel Zengao est de pire en pire. Lors du conseil d'administration, la direction, de haut en bas, sera entièrement remplacée. Dans ce cas, la direction de cet hôtel est mal barrée. Oui, frère Kun est le vice-président du groupe Zengao. Et le Grand Hôtel Zengao n'est qu'une des entreprises sous l'égide du groupe Zhangao. Changer leur direction est un jeu d'enfant, non? Directeur Liang, c'est moi que vous cherchez? Vous ne comptez pas m'expliquer? Ce sont nos spécialités de l'hôtel. Et les vins les plus précieux? Yaté, il a un problème? Vous osez me dire que tout va bien? Ce matin, j'avais réservé ces vins auprès de gérant Wang au service de restauration, mais on m'avait dit qu'il n'y en avait plus.
Alors pourquoi réapparaissent-ils ici? Je ne sais pas du tout. Et si j'appelais Gérant Wang pour confirmer? Appel. Directeur Liang? Gérant Wang? Ne répond pas au téléphone. Bons à rien. À quoi bon le groupe Zengao vous garder? Au moment crucial, personne n'est à la hauteur. Oui, vous avez raison de me réprimander. Et si je vérifiais cette commande dans le système? Alors, vérifie vite. Directeur Liang, il n'y a pas de commande pour ces plats et boissons dans le système. Pas de commande. Pourquoi ces plats et boissons sont-ils ici alors? Je ne suis pas sûre. Cela a dû être livré par erreur. Et si je rappelais Gérant Yuang? Il ne répond toujours pas. Oh là là, monsieur Feng. Il semble que votre hôtel ait de graves lacunes. Comment des plats et boissons si chers peuvent-ils être mal livrés? Alors, à la réunion du conseil d'administration de ce mois, on va vraiment bien vous examiner. Ce n'est pas de ma faute. C'est entièrement la faute de Gérant Wang. Va dire ça à l'équipe d'inspection. Directeur Liang, que diriez-vous de cela? Je paierai l'addition moi-même. Tous ces plats et boissons seront à ma charge. Vous me laissez tranquille, s'il vous plaît? Ça va déjà mieux. Je parlerai en votre faveur au conseil d'administration. Merci, directeur Liang. Merci, directeur Liang. Je vais y aller. Monsieur Wang, êtes-vous sûr que tous ces plats ont été livrés par erreur? Putain de merde, je t'ai supporté assez longtemps. Toi, ce livreur de repas, tu oses te vanter devant moi. Tu cherches les problèmes? L'infâne, ça va? Comment tu peux être comme ça? Toi, petite garce, tu vas me fermer le clapet. Si le frère Long ne t'avait pas remarqué, je t'aurais frappé aussi. Rassure, toi Shueyao, je vais bien. Ils ont enfin révélé leur jeu, n'est-ce pas? Pourtant, juste avant, vous affirmiez que personne ne vous avait poussé à perturber ma relation avec Shueyao. Alors ce fameux frère Long, il sort d'où? Au juste? Et alors si je le dis? Que le frère Long s'intéresse à ta femme. C'est une chance pour toi. Je te conseille de la mettre sagement dans le lit du frère Long. Et peut être que si le frère Long est content, il te donnera quelques billets. Ça suffira pour toute ta vie. Sinon, un jour, tu ne sauras même pas. Tu ne sauras même pas comment tu es mort. Vous êtes vraiment trop tyrannique, non? Toi, le toutou de la racaille, comment pourrais-tu comprendre la vie de nous, les gens de la haute société? Oui, c'est un pauvre. C'est juste un pauvre. Votre horizon est tellement limité et votre expérience pauvre. Nous, les gens de la haute société, nous, les gens d'en haut, on a le pouvoir et l'influence, si on n'est pas autoritaire envers toi, devrait-on te donner des explications? Donc, tu veux dire que si j'ai plus d'argent et de pouvoir que toi, je peux me passer de toute raison, c'est ça? Bien sûr. Combien as-tu de biens? Meng oui, combien as-tu de biens? Ma société et toutes mes industries combinées. Mes actifs dépassent les 50 millions d'euros. Un pauvre comme toi peut-il seulement l'imaginer? Même si je ne suis pas à la hauteur de frère Yu, j'ai au moins plusieurs millions d'euros de biens. Et frère Kun me soutient. Il pourra encore progresser davantage. Et atteindre 100 millions sera rapide. Alors, cette épingle à cheveux d'une valeur de 20 millions d'euros, elle dépasse déjà la somme totale de votre fortune à vous deux. Donc, quel droit avez-vous de vous pavaner devant moi? Oh, regarde ce visage de nouveau riche que tu as. Tu penses que cette épingle à cheveux valant 20 millions d'euros peut se vendre pour autant d'argent? Je vais te dire la vérité. Nous, les gens de la haute société, avons nos propres cercles. Un seul mot de ma part peut faire en sorte que cette épingle ne vaille plus rien. Oh, tu as de telles capacités? Tu ne crois pas? Patron Lee, connais? Tu l'épingle à cheveux en or de Maître Wen? Oui, on dit qu'elle vaut 20 millions d'euros, je la cherche depuis un moment. Inutile de chercher. Cette épingle à cheveux en or, elle est entre les mains d'un petit idiot. Mais je ne veux pas qu'elle apparaisse à la vente aux enchères du pavillon Kizen. Pas de problème. Mais l'installation de mon pavillon Kizen dans le centre commercial... Ha ha ha, sois tranquille, c'est dans ma poche. À partir de maintenant, ton épingle d'une valeur de 20 millions d'euros va pourrir éternellement entre tes mains. Ha ha ha. Comment ça, je n'y crois pas. Si je ne peux pas le vendre à Haisheng, je ne peux pas le vendre dans d'autres villes. Pourquoi rire? Foutez le camp, vite.
Ah, c'est bien une chaîne de livraison? Aucune perspicacité. C'est vrai. Le pavillon Kizen est la plus grande chaîne de vente aux enchères du pays. Tout Haisheng, seul le pavillon Kizen, a la capacité d'estimer des trésors de plus de 100 millions d'euros? C'est juste une bouse de vache, c'est vrai? Laisse-moi te dire clairement, un trésor rejeté par le pavillon Kizen, aussi précieux soit, il finira par ne valoir un clou. Dommage, c'est pourtant la dernière œuvre de Maître Wen. Je l'aimais bien, moi. Shui Yao, pourquoi ne me la vends-tu pas pour 10 000 euros? Mang Meng, comment peux-tu être comme ça? 10 000 euros. Quelle est la différence avec le vol manifeste? Shui Yao, tu n'as pas encore compris la gravité de la situation? Cette épingle à cheveux a été interdite par le pavillon Kizen, ce qui signifie qu'elle n'a plus aucune valeur. Si je peux te donner 10 000 euros, c'est déjà de la bienveillance extrême. Exactement. Shui Yao, tu peux aussi choisir de quitter ce chien de course et de te mettre avec Longé, ainsi tu n'auras pas à te soucier de quelques centaines de millions d'euros. Alors, vous m'avez fait venir à cette réunion d'anciens élèves aujourd'hui? C'était ça votre but? Ce pas? Vous me décevez énormément. Sœur Meng, je pense aussi que vous n'exagérez pas un peu? Shui Yao, quoi qu'on en dise, est une de nos vieilles camarades. Tang Tang, tu dois comprendre une chose. Comment ton Mengui est? Il arrivait là où il est aujourd'hui? Moi, je pense juste que vous n'avez pas à forcer Shui Yao ainsi. Elle aussi devrait avoir le droit de choisir, non? Mengui, gère mieux ta femme. Qu'elle ne dise pas n'importe quoi à tout bout de champ. Bien, frère Kun. Tais-toi. Mengui, tu m'as frappé. Mengui, es-tu encore un homme? Juste à cause de ce que quelqu'un a dit. Tu frappes ta propre femme. Et alors si je la frappe? Si à cause de ses paroles déplacées aujourd'hui, elle offense frère Kun et ruine mon avenir, je vais la démolir. Mengui, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Pour ton avenir, tu peux vraiment tout abandonner. Bien sûr. Je viens de la campagne, j'ai tellement eu peur d'être pauvre. Cette fois, c'est ma seule chance de m'en sortir. Je dois la saisir. Très bien, Mengui. J'apprécie les jeunes ambitieux comme toi. Le poste de chef de département? Ce poste de chef de service, il est pour toi. Oh, merci frère Kun. Merci frère Kun. Petite Tang, ne restons pas en colère ici. Je vais te faire prendre l'air. Attends. Tu peux partir, toi non. Pourquoi? Je ne peux pas partir, c'est ça? Tu crois que c'est quoi ici? On vient quand on veut, et on part quand on veut. Tu n'as pas accepté la demande de Longjeu, hein? Toi et ce coursier bon à rien. Aucun de vous ne bougera d'ici. Je vais partir quand même. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tinyu, Mengui, arrêtez-les. Frère Kun. Shui Yao, ça va? Tu n'as pas été blessé? Je vais bien. Je vous dis de ne pas être aussi brusque. Tous les deux. Shui Yao est une fille. Vous devez être plus doux avec elle. Si vous abîmez son visage, si longue je vous en veux, ça n'ira pas du tout. D'accord, sœur Meng. On fera attention? Ce que vous faites, c'est un crime, vous le savez? Humph, fais venir les forces de l'ordre pour m'arrêter, tu vas voir si j'ai peur. Toi. Petit, je ne t'aime pas depuis longtemps. Vous deux, immobilisez-le, je vais te donner une bonne leçon. Frère Kun. Qu'est-ce que vous allez faire? Ma jolie, écarte-toi, tu ferais mieux. Sinon, si ton visage est griffé, tu ne vaudras plus rien. Pas vrai? Si Longjé ne s'en soucie pas, alors tu es fini. Vous. Ne sois pas impulsive, Shui Yao. Viens ici, près de Sœur Meng. Non. Tu n'as pas le choix. Guiyu, viens ici, Trenchen Shui Yao. Lâchez-moi. Lin Fan. Qu'est-ce que tu veux? Toi, le livreur de base. On va voir comment tu fais le malin. Ouvre, lui la bouche, va, Y, et faites, lui goûter ce bon vin. Ha 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 ha. Lin Fan, comment vas-tu? Lâchez-moi, Lin Fan. Eh gamin, t'es mort ou pas? Si t'es pas mort, donne-moi un signe. Frère Kun, bien que ce vin rouge n'ait pas un degré d'alcool très élevé. Mais après une bouteille comme ça, mais ce sera assez pour lui compliquer la tâche, à ce gamin. Très bien.
Vous avez tous fait du bon travail aujourd'hui. Plus tard, les projets dus vous seront accordés. Ceux qui doivent obtenir une promotion le feront. Rien ne manquera. Merci. Frère Kuhn. Bien, au fait. Attachez, moi cette méchantée. Envoyez, là, à la villa de Longjeu. N'oubliez pas, faites en sorte que personne ne vous voie, hein? Pas de problème, frère Kuhn. Quand on s'en occupe, vous pouvez nous faire entièrement confiance. Meng Hui, tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. Casse-toi. Meng Hui, Shueyao est ma camarade de classe. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas arrêter oui ou non? Meng Hui, si tu oses toucher un seul cheveu de Chen Shueyao, je demanderai le divorce. Alors, divorce. J'en ai marre depuis longtemps. Il n'y a aucune passion avec toi. Xiao Hong est bien plus excitante. Toi. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. De nos jours, les gens de notre catégorie, nous les petites gens, on doit se faire bien voir par les gens importants. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Dommage, Longjie n'a pas voulu de Tang Tang. Sinon, je l'aurais envoyé au lit de Longjie en un rien de temps. Quel monstre! Magnifique. Quelle grande pièce de théâtre. Meng Hui, tu as vraiment porté l'impudence à son paroxysme. Humph, qu'est-ce que tu en sais? On dit que celui qui n'a aucune honte est invincible? Qui, aussi effronté que moi? Moi qui suis si effronté? Mais As, tu réfléchis? La grosse jambe à laquelle tu t'accroches, elle vraiment si solide? N'importe quoi. Frère Kuhn est le vice-président du groupe Zengao. Le bras droit du patron. Cette jambe n'est pas solide? Est cela tienne qu'il est? Humph, le bras droit du patron. Pour autant que je sache, le groupe Zengao compte, en plus du PDG et du président, ainsi que de grands actionnaires. Des vice-présidents à son niveau, il y en a plusieurs. Comment pourrait-il être le seul bras droit du patron? Toi, un simple coursier minable, même si je t'expliquais, tu ne pourrais pas comprendre. Arrête, Meng Hui. Si tu oses encore toucher Xue Yao, tu en subiras les conséquences. Ah, eh bien non, je refuse. Je tiens Shen Shueyao en ce moment même. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi? D'accord. Tu es fichu. Virez Meng Hui immédiatement. Tu fais peur à qui, là? Espèce de sale larbin. Pas si vite, pas si vite. Attends juste un peu. Et vous saurez si je suis en train de faire peur aux gens ou non? Regarde donc, il ne fait que gagner du temps. Tu ne vois pas ça? Il m'a filé une sacrée frousse. Je pensais que tu avais vraiment des capacités. Si je gagne du temps ou non, vous le saurez dans un instant? Je n'y crois pas une seconde. Je voudrais bien voir ce que tu peux me faire, petit voyou. Et... Frère Kun Kun. Je me suis fait virer. Donne-moi ton téléphone que je vois. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, je vais vérifier sur mon portable aussi. Meng Hui a fait quelque chose de travers récemment. Non, non, non. Ne me cache rien, putain. Dis-moi directement ce que tu as fait. Je pourrai toujours te protéger. Si tu ne dis rien, tu es vraiment fini, tu comprends? Dis juste au département administratif que c'est avec Xiao Hong qu'il s'est passé une relation intime. Toi alors, tu me donnes vraiment du fil à retordre. Frère Kun, moi, j'ai encore une chance? T'inquiète pas, aujourd'hui, c'était le jour de l'évaluation du personnel. Ils ont sûrement appris tes histoires de merde. Et ils t'ont viré. Plus tard, je vais leur passer un coup de fil. Hein. Ça devrait aller, hein. Oh là là, j'ai eu si peur. Je pensais que ce caniche de coursier avait vraiment des compétences. Il ne faisait que gagner du temps. C'est juste une pure chance pour lui. Putain. Me faire peur, je vais te tuer aujourd'hui, espèce d'enfoiré. Tu cours à ta perte, et tu n'en es même pas conscient. Les anciens avaient vraiment raison, il est difficile de raisonner. Ces esprits maudits... Tu m'insultes, c'est ça? Ça suffit. Pourquoi tu te casses la tête avec ce bon à rien? Le tuer nous causerait encore plus de problèmes. Meng Hui, ton courage ne suffit pas. J'ai vu de mes propres yeux. Ce gamin livrer des plats sur son scooter électrique. Comment ça pourrait être faux? Oui. Sœur Meng a tout à fait raison. Allô, monsieur Zhang. Meng Hui a été viré,
n'est-ce pas? D'accord. Je vais faire mon rapport au jeune maître. Bizarre, pourquoi ça ne répond pas? C'est mauvais. Le jeune maître aurait... Il eu un accident? Linfan. Ça suffit. C'est une audace folle? Impossible. Le jeune maître ne veut visiblement pas révéler son identité. Je dois trouver une solution. Monsieur Yang, annulez immédiatement tous les contrats avec l'entreprise de Mengui et publiez un ordre de bannissement pour toute la ville. Non, pour tout le pays. Oui, tout de suite. Maintenant, sur le champ. Bon, assez bavardé. Attrapé. Moi Chen Shuiyao. Qin toi aussi, va y? Oui, frère Kun. Lâchez-moi, lâchez-moi. Allô, quoi? Le groupe Zhengao a annulé toutes nos collaborations. Et un ordre de bannissement a été émis. Attention. Frère Kun, là, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, je vérifie. Frère Kun, tu dois absolument me sauver. Pendant toutes ces années, j'ai trimé et me suis battu pour cette entreprise. Ça n'a pas été facile. Chaque année, je t'offre pour 1 million d'euros de cadeaux. Tu ne peux pas me laisser tomber. Ferme un peu ta bouche. Cette affaire, c'est vice-président Yang qui tire les ficelles. Lui et moi, on est en froid. Il essaie de me nuire. Frère Kun, alors, qu'est-ce qu'on fait? Rassure-toi, je vais appeler Longje. Il te couvrira, c'est sûr. Et puis un petit Yang Sheng. Longhe peut le gérer les doigts dans le nez. Merci, frère Kun. Merci, Longje. Ah, Longje. Ce Yang Cheng, il nous fait encore des siennes? Il a annulé un projet de collaboration avec mes subordonnés. Quoi? C'est vrai? Attends, j'arrive tout de suite. Putain, ce Yang Cheng. Moi, je voulais le buter depuis un moment déjà. D'accord, Longje. Je t'attends au grand hôtel Zhangao. Au fait, comment avance l'affaire que je t'ai confiée? Vous pouvez être tranquille. La personne est entre mes mains en ce moment. Je peux vous la livrer à tout moment. Bien, toi, tu es un gars fiable. Haha, merci Longueux de me former. Attends, j'arrive tout de suite. Tu as entendu? Longueux va venir en personne. Vos problèmes, ce ne sont plus des problèmes. Liang Kun, tu oses me tromper et aller voir d'autres femmes, c'est ça? Aujourd'hui, je ne te raterai pas. Hewa, qu'est-ce que tu fais là? Si personne ne m'avait appelé pour me dire que tu étais là à draguer d'autres femmes, je serais encore dans l'ignorance, moi. Ne les écoute pas? Ils racontent n'importe quoi. Ils veulent juste me nuire. Je n'ai vraiment pas dragué d'autres femmes? Qu'est-ce que ça veut dire, Liang Kun? Tu ne m'avais pas dit que tu étais célibataire? Xiameng, je. Qui est elle? Petite amie? Je suis la femme de Liang Kun. Sa femme depuis 10 ans. 10 ans de mariage? Tu es mariée depuis 10 ans? Xiameng, laisse-moi t'expliquer. Comment pourrais-je l'aimer, né, ce pas? Regarde son allure de vieille mégère. Nos sentiments sont brisés depuis longtemps. Je vais divorcer d'elle très bientôt. Sentiments brisés, c'est ça? Vieille mégère, c'est ça? Divorcée, c'est ça? Moi, je me suis tuée à la tâche à l'usine pour te payer tes études et tes voyages à l'étranger. Tu as perdu toute humanité ou quoi? Hewa, arrête de frapper, arrête. J'ai compris ma faute. Dis où tu as fauté. Ma faute, mon œil. Qin Mengui, arrêtez. Moi, cette folle. Une folle, c'est ça? C'est comme ça que tu appelles ta femme légitime. Xiameng, je voulais vraiment être avec toi. Arrête tes conneries. Je me disais pourquoi, quand on parlait de mariage, tu hésitais et ne disais rien. En fait, tu avais déjà une femme? Xiameng, regarde comme elle m'a frappé aujourd'hui. Tout ça pour être avec toi. Je n'en veux pas. Moi, je suis une matérialiste, une avide d'argent. Mais je ne volerai jamais le mari de quelqu'un d'autre. Ma petite, bien dit. Allez, Liang Kun. Viens, Liang Kun, on va régler nos comptes. Qin Mengui, dépêchez-vous d'arrêter cette folle? Qin Yu, si tu écoutes encore Liang Kun, on divorce aussi. Ma chérie, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu me diras de faire. L'argent perdu peut être regagné, mais si le cœur est perdu, tout l'est.
Que tout le monde arrête. Silence, Liang Kun. Jusqu'à présent, tu n'avoues pas tes fautes? Net, vous pas le majordome de la famille Lin? Ouf, ce n'est qu'une de mes identités. J'ai une autre identité, celle de président du groupe Zengao. Quoi? Directeur Lin, je sais bien que j'ai eu tort. Accordez, moi une autre chance. Tu reconnais tes fautes? Alors dis, moi toi, même, quelles sont les fautes que tu connais? Tu refuses de parler, c'est ça? Bien. Alors je vais le faire à ta place. Abandonner femme et enfant, tu avoues? Je reconnais. Deuxième faute, détention illégale. Tu reconnais ou non? C'est la femme que Longjeu voulait. Je n'y pouvais rien. Ah, quelle bonne excuse. Je n'y pouvais rien. Si je te demandais de tuer quelqu'un maintenant, tu tuerais aussi? Non. Alors c'est tout. Tu n'oserais pas tuer, mais la détention illégale, tu oses. Ce sont tous des crimes. Tu le sais, non? Je reconnais ma faute. Je sais que j'ai eu tort. Tu as commis une faute, vraiment? Troisième faute, former une clique à des fins égoïstes, détourner des fonds publics, tu reconnais ou non? Directeur Lin. Mais, vous me calomniez vraiment? Je n'ai rien fait. Tu restes borné comme un canard mort. Regarde-toi, même. Directeur Lin, j'admets. Tout. Épargnez, moi cette fois. Si, s'il vous plaît. Il est trop tard pour implorer pardon. Homme, emmenez-le au service disciplinaire pour qu'il soit traité. Directeur Lin, regardez mes contributions majeures à l'entreprise. Épargnez-moi cette fois. Donnez, moi une chance, s'il vous plaît. J'ai toujours agi en récompensant le mérite et en punissant la faute. Jamais on n'a pu compenser les fautes par les mérites. Emmenez-le. Je veux voir qui ose emmener mon homme. Xiaolong, qu'est-ce que tu fais là? Frère, là tu exagères. Ne pas revenir au groupe pendant toutes ces années. Être un patron absent. C'est moi qui ai toujours soutenu le développement de notre groupe. Tu reviens et tu emmènes mon homme. N'est ce pas un peu excessif? Xiaolong, tu fais pas partie du groupe Zengao. Tu ne devrais pas t'immiscer dans les affaires du groupe Zengao, et encore moins être ici aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis là. Qu'est-ce que tu peux me faire? Xiaolong, écoute mon conseil, dégage d'ici. Vite, tant que je peux décider, je peux te protéger cette fois. Je suis ton grand frère, je ne te ferai jamais aucun mal. Tu ne me ferais pas de mal. Ha ha ha. À l'époque, j'avais une dette, pas beaucoup en fait. Je voulais utiliser l'argent du groupe pour la rembourser. Mais toi, sans te soucier de notre fraternité, tu m'as viré du groupe. C'est ça, ne jamais me faire de mal. Xiaolong, si je t'avais laissé faire ça à l'époque, c'est là que je t'aurais vraiment fait du mal. Pourquoi tu ne comprends pas? En fait, j'avais déjà l'argent prêt pour t'aider à te désintoxiquer du jeu. C'est la raison pour laquelle je ne te l'ai pas donné. Quelle blague. Maintenant, tu te souviens qu'il faut compenser. Qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Bon, laisse tomber. On parlera de nos histoires de frères plus tard. Vous deux, ramenez-moi ce Liang Kun. Longjeu, sauve-moi. Rassure, toi, tant que je suis là aujourd'hui. Personne ne te touchera. Xiaolong, dégage de mon chemin. Tout de suite. Liang Kun a commis une faute. Il doit être puni par le groupe. Tu es sourd ou quoi? J'ai dit que je protégeais Liang Kun. Tu n'entends pas? Bien. Je vais pas perdre mon temps à discuter avec toi. Maintenant, en ma qualité de président du groupe Zengao, j'annonce que Liang Kun est renvoyé et il sera remis à l'équipe d'exécution. Quel droit as-tu de le protéger? Oh mon cher frère, tu ne penses quand même pas que ton poste de PDG sert encore à quelque chose au sein du groupe, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Le groupe Zengao porte encore le nom de Lin. Porte toujours le nom de Lin. Ces deux Lins sont différents. Ose toucher à mes gens et je te ferai perdre ton poste de PDG en un rien de temps. Le nom Lin que porte le groupe Zengao n'est pas ton Lin, ni le mien, ce Lin là, mais celui de la famille Lin, la première famille de Haisheng. Tu ne savais vraiment pas ça. Comment oses-tu encore dire de telles choses? Tu te sers encore de la famille Lin pour me faire peur. Pendant toutes ces années, comment se fait-il que je n'ai jamais vu un membre d'eux, la famille Lin, apparaître au groupe Zengao? C'est parce que les membres de la famille Lin sont discrets. Un petit groupe Zengao, comme ça, ne suffit pas à attirer leur attention. Mais cela ne signifie pas que la famille Lin ne suit pas le groupe Zengao,
S'il y en a vraiment un, fais le sortir que je le vois. Frère, à l'époque, tu as développé le groupe sous le nom de la famille Lin, et tu t'es même inventé le rôle de majordome de la famille Lin, je peux le comprendre. Mais tu commences à radoter, ne te laisse pas prendre au jeu si profondément. Tu penses vraiment que tu es le chien d'une grande famille? Xiaolong, tu me mets vraiment hors de moi. Toi immédiatement, avant de gâcher ton avenir. Moi, Lin Long, je me tiens là aujourd'hui, cette personne, je la protège. Et cette femme, là, je la prendrai chez moi aujourd'hui. Je vous le dis, personne ne m'arrêtera aujourd'hui. C'est inouï. Tu te rebelles contre moi? Garde du corps. Arrêtez-moi ce Lin Long. M'arrêter? Tu es vraiment trop naïf. Je vais faire venir le service de sécurité du groupe Zhengao tout de suite. Je ne crois pas pouvoir te maîtriser. Va, appelle-les. Quand les gens que tu auras fait venir, je ne suis pas sûr qu'ils t'écouteront encore. Que veux-tu dire? Que veux-je dire? Je vais te dire la vérité. Maintenant, 20% des gens du groupe Zhengao sont les miens. Quant aux quelques vieux croulants qui restent, ils seront virés tôt ou tard. Alors attends d'être mis à la porte toi aussi. Impossible. La plupart des cadres supérieurs du groupe Zhengao portent le nom de Lin. Tu peux pas les acheter. Tu ne me crois pas, hein? Bien, maintenant je vais te montrer. Le frère que tu as jadis renvoyé de la maison voit son influence maintenant. Et, maintenant tout de suite, dans l'instant, annulez la décision de renvoyer Liang Kun et Meng Hui. Attends. Ma décision de renvoi a été annulée. C'est génial. Merci Longzhe. Merci, frère Kun. La mienne aussi. Merci, Longzhe. Longzhe, est ce que mon accord de coopération peut encore être rétabli? C'est rien. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe tout de suite. Merci, Longzhe. Merci, Longzhe. Ne vous inquiétez pas. À l'avenir, je vous serai entièrement dévoué. Et je vous servirai avec zèle. Tu es plutôt malin. Ah, Kun, tes hommes sont plutôt bons. Merci, Longzhe. J'espère que Longzhe nous aidera davantage à l'avenir. Pas de problème, ce sont de petites choses. Je dis, chers messieurs, n'est-il pas un peu trop tôt pour crier « Victoire, ami, parcours » Comment un livreur A, T, il puisse s'infiltrer ici? Et c'est bien Longzhe, n'est-ce pas? Quant à moi, je ne suis pas n'importe qui, que le mari de la femme que tu cherches. Oh, comme ça. Voici 500 000 €. Prends, les et dégage. Longzhe, quelle prestance impressionnante. Je suppose que Longge peut tout faire à Aisheng? C'est naturel. C'est 500 000 €. Tu ne gagnerais même pas ça en 10 ans, espèce de sale livreur? Prends l'argent et barre, toi. Ne me fais pas chier avec tes conneries. Et si je ne m'en vais pas? Depuis tout ce temps, je n'ai encore jamais vu quelqu'un avec une telle résistance. Venez, je veux voir si c'est tes os qui sont durs aujourd'hui ou la dureté de leurs poings. Frappez, le. Attendez, que tout le monde s'arrête. Frère, tu ne vas quand même pas t'occuper de ça, que tu vas t'en occuper, n'est-ce pas? Xiaolong, arrête ça tout de suite. Dehors, les gens de la famille Lin sont partout. Tu penses que je vais te croire? Pendant toutes ces années, je n'ai jamais vu un seul membre de la famille Lin. Je me demande même si cette famille Lin n'est pas une invention pour me faire peur. Que dois-je faire pour que tu me crois? Donne-moi le poste de PDG du groupe Zhengao et je te croirai. Si je pouvais décider, je serais bien sûr prêt à te laisser ce poste de PDG, pourvu que tu veuilles me croire. Mais je ne suis qu'un employé de la famille Lin. Je ne peux pas en décider. Alors, il n'y a rien à négocier. Très bien. Si tu ne donnes rien, je le prendrai moi-même. On peut agir maintenant. Attendez, dans 10 minutes, moi, Lin Long, je serai le PDG du groupe Zhengao. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Ce que j'ai fait? Regarde la bourse et tu sauras. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le nombre d'actions
du groupe Zengao diminue. T. Ici vite. Non, ce sont mes actions. Pourquoi le nombre de mes actions diminue? T. Ici vite. Lin Long, tu shortes le groupe Zengao. Alors, mon cher grand frère, mes méthodes sont pas mal, non? Xiaolong, je te conseille d'arrêter tout de suite. Si ça continue comme ça, même moi je ne pourrai plus te protéger. C'est trop tard. J'ai déjà contacté la plupart des actionnaires et des cadres dirigeants du groupe. J'ai préparé ce plan pendant 3 ans. Une fois lancé, on ne peut plus l'arrêter. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Directeur Lin, qu'est ce qui se passe? Le cours de l'action de l'entreprise chute si brutalement. Trouvez vite une solution. Directeur Lin, trouvez vite une solution, s'il vous plaît. Ce compte mystérieux a collecté près de 40% des actions du groupe. Directeur Lin, si ça ne va pas, démissionnez. Je pense que Longé est plus approprié que vous. Directeur Lin, vous voulez encore travailler? Oui ou non? Lin Long, tu n'en as pas assez de faire des bêtises? Oh là là, pourquoi tu te mets en colère? Tout à l'heure, tu n'étais pas si doué? Ha ha ha. Ah. Il voulait nous virer, moi et frère Kun, il y a un instant. Mais maintenant, il a ses propres problèmes, non? Frère, on en est là. Tu n'admets toujours pas ta défaite? Vous allez voir, vous paierez le prix qu'il faut. Jeune maître. Très bien. Tu as fait du très bon travail. Toutes ces vermines du groupe Zengao ont été démasquées. Laisse-moi m'occuper du reste. Ha, j'ai bien entendu? Toi, le livreur, te le confier? Ha. Il est temps de mettre la main sur le groupe Zengao. Ah bon? Il fait encore semblant. Quel bon acteur tu fais. Je veux bien voir comment tu vas mettre la main dessus. Actionnaire, Wang, comment ça se fait que vous êtes là? J'ai eu tort, je t'en supplie, épargne-moi. Je sais que j'ai commis une erreur. Qu'est? Ce que vous faites, on a gagné. Pourquoi le supplier? Longé, arrête ça. Nous avons perdu. La famille Lin existe vraiment. Je suis le jeune maître de la famille Lin. J'annonce que tous les actionnaires impliqués dans cette affaire, leurs parts seront toutes reprises et remises à la salle des exécutions. Lin Long, tu t'es allié aux actionnaires et aux dirigeants pour usurper le pouvoir? C'est impardonnable. Tu seras immédiatement exilé aux plaines de glace pour Imine et ne pourras jamais revenir de ton exil. Et aussi Liang Kun, Meng Hui, vous deux serez exilés à ville frontalière et ne pourrez jamais revenir de votre exil. Xue Yao, tu vas bien, Xue Yao? Docteur, ma chérie, comment va ma chérie? L'état de la patiente est critique. Je ne peux plus rien faire. Comment est-ce possible? Jeune maître, c'est notre pilule de renouveau aux 9 révolutions, héritage de la famille Lin. Quelle que soit la gravité de la maladie, il suffit d'en prendre une seule, pour se rétablir très rapidement. Cependant, chaque héritier n'en possède qu'une seule. Pour se sauver la vie. Si cela peut sauver Xue Yao, je suis prêt à tout lui donner. Merci, Dr Wang. Je vous confie l'opération de mon fils. Oui, ne vous inquiétez pas. Ah, la moelle osseuse compatible sera bientôt en ma possession. C'est parfait. J'ai entendu dire que cette méchante allait bientôt mourir. Son frère, Chen Hao, doit subir une greffe de moelle osseuse. Dépêchez-vous de signer ça. C'est ta fille. Sa vie ne compte pas. Tu es humaine, toi. Toi, tu te prends pour qui? Comment oses-tu me parler comme ça? J'ai déjà demandé au médecin. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Je suis sa mère. J'ai le droit de disposer de son corps. Te faire signer un papier. Ce n'est qu'une simple formalité. Oh là là, qui êtes-vous?
Lâchez-moi, sinon ça va mal se passer pour vous. Manquer de respect à notre jeune maître. Te frapper n'est rien. Si ce n'était pas, parce que tu es la belle mère de notre jeune maître, tes 2 bras seraient déjà inutilisables. Quel jeune maître? Il n'est qu'un époux inutile et rejeté de la famille Shen. Tu oses encore dire des bêtises? Ça suffit, lâchez, là. Partez pour l'instant. Jeune maître. Rassure-toi, je peux gérer ça? L'infâne, espèce de coursier puant, espèce de maudit. Tu savais que j'allais venir aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as payé ces gens pour me frapper? Je te le dis. Si tu ne signes pas cet accord aujourd'hui, tu es fichu. Si je ne signe pas, que pourrais-tu bien me faire? Toi? Sur cette carte, il y a 500 000 euros. Signe et prends l'argent. Puis fiche le camp. Cet argent, tu ne le gagneras jamais en courant pour d'autres. En faisant le coursier pour les autres. Ridicule? Sur ma carte, il y a 10 milliards d'euros. Tu crois que je serais intéressé par tes 50 000 euros? Arrête de te vanter. 1 milliard. Même 10 millions. Tu ne serais pas à genoux devant nous comme tout à l'heure. Crois-le ou non. Maintenant, tout de suite, sors de cette pièce. Tu ne signes pas l'accord. Alors je ne partirai pas. Qu'est-ce que tu peux me faire? C'est une clinique. Si tu continues à crier et à déranger le repos de Shui Yao, je vais appeler la sécurité pour te faire jeter dehors. Qu'est-ce qu'une mourante a besoin de repos? Tu ne pars pas, c'est ça? Lâche-moi. Lâche-moi. Va, Oh. t'en tout de suite. Ne crois pas que tu t'en sortiras en refusant de signer. J'ai des tas de façons de te régler ton compte. Tu vas me le payer. Shui Yao, ne t'inquiète pas. Peu importe combien de personnes veulent te faire du mal, je te protégerai bien. Shui Yao, tu es réveillé? Linfan. Où sommes-nous exactement? Nous sommes à l'infirmerie. C'est super, tu es enfin réveillé. L'enfant, je me sens beaucoup mieux maintenant. Et si on partait quand même? Ça a dû coûter pas mal pour une journée ici, non? Il semble que Majordome Lee ne m'ait pas menti, c'est clair. Alors, mon identité est naturellement vraie? Shui Yao. Avant, je n'avais pas la capacité de bien te protéger, c'était ma faute. Mais maintenant, personne ne pourra plus te harceler. Oui, rentrons à la maison. Le patient de la 101, il faut régler les frais d'opération. Qu'est-ce qui se passe ici? Le patient est réveillé? Docteur, nous devons quitter l'hôpital maintenant. Oh, d'accord. Venez faire les formalités de sortie avec moi. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Oh, tu es de retour? Pas de bêtises, rends vite l'argent? Daou, n'exagère pas. Tu viens juste de me voler mon argent ce matin. Et le soir, tu viens jeter des œufs? Tu es comme ça, toi. Payer ses dettes est la loi de la nature. Je crois que tu ne comprends rien, petit. Pas de blabla, il faut rendre l'argent tout de suite. 50 000? Quoi? Je ne t'ai clairement emprunté que 10 000. Comment c'est passé à 50 000? Et en plus, tu m'as volé 1 000 euros cet après-midi. Tu penses que je fais de la charité? Emprunter de l'argent ne demande aucun intérêt, c'est ça? Mais cette affaire peut se discuter. Ta femme est plutôt jolie. Avec toi, c'est du gaspillage. Et si tu la prêtais à mes frères pour quelques jours, après ça, l'argent, je pourrais même te donner un délai. Ha ha ha. Daou, n'exagère pas. Je vois que tu es arrogant pour un gamin qui ne paie pas ses dettes. Tu crois que je ne peux pas te tuer? Arrêtez. Qui es-tu? Ne te mêle pas de ça? Je suis le gérant immobilier de la résidence. Ces deux-là sont des agents de sécurité. Vous faites du désordre devant la porte d'un résident. Il est évident que je dois intervenir. D'accord, t'as de la chance, petit. Tu attends, pas d'inquiétude. Je ne te dois pas un sou de moins. Mais je ne te donnerai pas un centime d'intérêt injustifié. D'accord. Toi, on verra bien? Je suis désolé, vous deux, de ce dérangement. Je m'occuperai de la sécurité à l'avenir. Ce n'est rien. La gestion de notre résidence est devenue si bonne maintenant. Eh bien, monsieur le gérant, faites comme si nous n'étions pas là. Nous allons rentrer. D'accord, j'enverrai quelqu'un nettoyer tout ça. Merci à vous. L'infane,
ce qui se passe chez nous. Ce n'est rien, Shui Yao. Avant, pour t'aider à te soigner, j'ai emprunté de l'argent. Je n'ai pas pu le rembourser. C'est pourquoi ils sont venus faire du bruit. Mais ne t'inquiète pas. Maintenant que tu vas mieux, nous allons certainement avoir une belle vie. Je te crois. J'ai un peu mal au ventre. Je vais d'abord aux toilettes. Je peux ranger seul. Ce n'est pas un problème. Oh, tu es là? Pourquoi es-tu encore là? Comment oses-tu parler? Je suis ta belle-mère. Sois respectueux. Moi, non. Qui espère tous les jours que sa propre fille meure rapidement pour pouvoir donner de la moelle osseuse à son fils. Bien, si je suis venue aujourd'hui, ce n'est pas pour me disputer avec toi. Je suis là pour t'informer que nous allons reprendre cette maison. Pourquoi ça? Cette maison, Shui Yao et moi l'avons achetée avec notre argent durement gagné. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Pourquoi? Simplement parce que la maison est au nom de Chen Shui Yao. Je suis sa mère. Si elle meurt, cette maison me revient naturellement. Maintenant, je sais à quel point une personne inhumaine peut être mauvaise. Papa, tu penses la même chose? Moi, c'est ce que je voulais dire aussi. Si tu ne veux pas céder cette maison, c'est bon aussi. Signe le formulaire d'accord. Tu rêves, je ne donnerai pas la maison. Et encore moins signer ce formulaire. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Shui Yao, tu n'es pas morte? Ça alors? Maman, tu me souhaites la mort? Shui Yao, comment est-ce possible? Que tu n'aies pas péri, c'est aussi une bonne nouvelle. Tu sais aussi que ton petit frère est malade. Il a besoin d'une greffe de moelle. Ta moelle correspond parfaitement à la sienne. Considère que je te supplie. Sauve ton petit frère, s'il te plaît. Tu rêves? Après tout ce que vous avez fait avant, maintenant, vous voulez encore que Shui Yao donne sa moelle osseuse pour sauver votre fils. Jamais. Si tu ne donnes pas de moelle, c'est bon. Après tout, Shui Yao se remet juste d'une grave maladie. Alors, pourquoi ne donnerais-tu pas cette maison à ton petit frère? C'est un pauvre garçon chétif. Sans logement, il ne peut se marier. Alors la famille Chen n'aura plus de descendance. Tu t'écoutes parler là. Tu n'as aucune honte? Chérie, et si on partait d'abord? Tais-toi, bon à rien. Shui Yao, réfléchis. Si tu n'avais pas fui ton mariage d'autrefois et insisté pour épouser cet orphelin, comment la famille Chen aurait-elle pu être privée de ses parts? Comment ton petit frère n'aurait-il pas l'argent pour la maison et le mariage? Ce n'est pas de votre faute, ça. Vous vouliez absolument pousser Shui Yao au désastre. C'est pour ça qu'elle a fui le mariage. Shui Yao, regarde-moi. N'est-ce pas à cause de toi que ton petit frère n'ait pas d'argent pour sa maison et son mariage? Maman, Shui Yao, ne l'écoute pas dire des bêtises. Tu ne dois absolument pas leur céder la maison. Shui Yao, tu veux retourner à la famille Chen ou pas? Oui, je veux. C'est bien. Alors écoute maman. Donne la maison à ton frère. Quand je rentrerai, j'irai supplier ton grand-père pour qu'il te réinscrive dans le registre de la famille Chen. Lin Fan. Après tout, je fais partie de la famille Chen. Je ne veux pas être comme une feuille sans racines plus tard. Mais Shui Yao, tu as bien entendu ce que ta mère a dit tout à l'heure. Ils ne te considèrent pas du tout comme leur fille. Ils n'ont Dieu que pour leur précieux fils. Je sais, mais après tout, ce sont les parents qui m'ont élevé pendant 20 ans. Shui Yao, fais comme tu veux. Maman, je peux donner la maison à mon frère. Mais tu dois absolument me promettre de m'aider à regagner la famille Chen. Shui Yao, ne t'inquiète pas. Dès qu'on sera rentré, on ira voir ton grand-père. Après tout, nous sommes la seule famille. On dirait que Shui Yao garde encore des illusions sur la famille Chen. Il faut absolument que je trouve un moyen de lui montrer le vrai visage des Chen. C'est bon, on vous donne la maison. Mais vous devez nous laisser 2 jours pour trouver un logement. Pas de problème. Shui Yao, rentrons tout de suite voir ton grand-père. Mesdames, ce que nous venons de voir,
Ce sont les meilleures locations disponibles près d'ici. Vous voyez quelque chose qui vous intéresse? Il y a d'autres logements disponibles dans le coin? Non, pas d'autres. Ces quelques-uns offrent le meilleur rapport qualité-prix. Oh. N'est-ce pas Shen Shuiyao? Comment as-tu pu en arriver à devoir louer un logement? Xiao Shu? Qu'est? Ce que tu fais là? Ça fait si longtemps que l'on ne s'est pas vu. Tu vas bien? Toi, paria de la famille Shen, qu'est-ce qui te donne le droit de m'appeler Xiao Shu? Xiao Shu? Je suis ta cousine. Nous avons toujours été les meilleurs amis. Comment peux-tu me parler comme ça? Qui est ton ami? Regarde bien. Tu as été chassée de la famille Shen depuis longtemps. Et moi, je suis la seule héritière de la famille Shen. Xiao Shu, tu as changé. Tu n'étais pas comme ça avant. Je n'ai pas changé. Shen Shuiyao, c'est toi qui as changé. Avant, tu étais la grande demoiselle de la famille Shen. Et maintenant, tu es une paria de la famille Shen qui doit louer un appartement. Et moi, je suis venue choisir une villa pour notre mariage avec mon chéri, l'unique héritière de la famille Shen. Xiao Shu, ces deux, là, sont la honte de la famille Shen. J'en avais entendu parler avant. Je n'aurais jamais cru qu'ils seraient encore plus pitoyables que dans les rumeurs. Laisse tomber, chérie. Allons choisir notre villa. Bonjour, mesdames, messieurs. Quelle villa souhaitez vous choisir? Je vais vous faire visiter. Venez, s'il vous plaît. Monsieur, notre jeune maître a clairement retrouvé son identité et détient une carte noire exclusive de 10 milliards d'euros. Alors pourquoi louerait-il un appartement? Majordome Lin, à mon avis. Le jeune maître a sûrement ses raisons de faire cela. C'est certainement pour la jeune maîtresse. Alors dans ce cas, va prévenir le directeur Wang du centre de location qu'il arrange une des meilleures villas pour le jeune maître, et ce, par le biais d'une loterie. Bien sûr, je m'en occupe immédiatement. L'infan, et si on y allait? D'accord, allons, Y. Messieurs, dames, veuillez rester un instant. Félicitations, vous avez gagné le grand prix de notre entreprise. Une villa de luxe avec vue sur mer. Nous allons nous occuper des formalités. L'infan, nous avons gagné à la loterie. On dirait que Majordome Lin sait vraiment s'y prendre. Oui, nous avons gagné à la loterie. Excusez-moi, où se trouve la villa que nous avons gagnée? C'est la plus luxueuse de Haisheng. La villa avec vue sur mer de Binai Luyan. Elle vaut plus de 30 millions d'euros. Quoi? Une villa qui vaut 30 millions d'euros? Quelle chance inouïe ils ont! Juste une simple villa, c'est tout. Directeur Wang, nous aussi, nous en prendrons une. Vous êtes... Je m'appelle Song Cheng, je suis le directeur général du groupe Song. Nous nous sommes déjà vus à la réception. Oh, de la famille Song. Mais je suis désolé. Vous n'avez pas le statut pour acquérir une villa Binai. Tu as peur que je n'ai pas d'argent? Juste une villa de 30 millions d'euros, c'est tout. La famille Song peut encore se la permettre. Je suis désolé, directeur Song. Ce n'est pas une question d'argent. C'est que ton statut ne suffit pas. Alors pourquoi eux peuvent? Ils y habitaient? Ce n'est qu'une paria de notre famille Shen, et un gendre bon à rien. Leur statut est très humble. Ils ont participé à notre tirage au sort et ont gagné la villa. Bien sûr qu'ils peuvent y emménager. Quel genre de tirage au sort? Nous voulons aussi participer à ça. Je suis désolé, l'événement est déjà terminé. Tu juges les gens à l'apparence. Directeur Wang, j'espère que tu ne le regretteras pas. Xiao Shu, allons Y. Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas, dans cette grande ville de Haikeng, une meilleure villa que Binai Luyan. Waouh, cette villa est trop belle, non? L'infan. Et ce que cette villa sera à nous pour de bon? Oui, tu aimes? J'aime beaucoup. Tant que tu aimes. Allô? Ce majordome Lin? Oui, jeune maître. C'est moi, tu as enfin appelé. Maintenant, tu peux croire en notre identité? N'est-ce pas? J'y crois, on dirait que notre famille Lin est très puissante. Une villa valant des dizaines de millions d'euros. Il la donne comme ça. Bien sûr, notre famille Lin est la première famille de Haisheng. Personne ne peut s'opposer au désir de la famille Lin. Mais jeune maître, quand pourras-tu revenir voir le vieux maître? Il te manque beaucoup. Il faut attendre encore un peu,
d'autres choses à faire ici. Grande sœur, tu es rentrée? Grande sœur, pourquoi tu as l'air fâchée? Ça ne s'est pas bien passé pour l'achat de la maison? Ça me met vraiment hors de moi. Ces deux méchantes, comment elles eu un tel coup de chance? Grande sœur, qu'est ce qui s'est passé exactement? Aujourd'hui, quand je suis allée acheter une villa avec mon beau-frère, on est tombé sur ces deux méchantes, Shen Shuiyao et Lin Fan. Elles ont participé à un tirage au sort. Elles ont en fait gagné une villa d'une valeur de 30 millions d'euros au tirage au sort. Non, mais c'est pas possible. C'est si extravagant. Et il y a pire. Mon beau-frère a été traité de minable par le directeur Wang, a dit qu'il n'était pas digne. Quoi? Mon beau-frère, qui a un statut si élevé, n'était pas digne d'acheter cette villa? Oui, et le plus important, c'est que nous avons visité plusieurs autres agences immobilières, et nous n'avons pas trouvé de villa similaire. Ça me rend vraiment folle de rage. Cette méchante de Shen Shuiyao, comment ose-t-elle me surpasser en quoi que ce soit? Grande sœur, ne te fâche pas. J'ai une solution. Je vais faire en sorte que ces deux salauds crachent la villa gentiment. Lin Fan, ma mère m'a demandé de retourner chez les Shen. Est ce que ça veut dire que mon retour chez la famille Shen est réglé? C'est Alors, possible. rentrons vite. Oui, allons Y. Grand, père, papa, maman, nous sommes de retour. Vous êtes de retour? Asseyez-vous. Shuiyao, si je t'ai fait revenir cette fois, tu sais pourquoi, n'est-ce pas? Maman? Ce que je peux réintégrer la famille Shen? Oui, j'en ai déjà discuté avec ton grand-père. Voilà. Chaque nation a ses lois, chaque famille ses règles. Donc, Ça ne s'est pas fait. Shuiyao, on s'en va. Shuiyao, non, ne t'en vas pas tout de suite. Bien que ça n'ait pas marché cette fois, sois tranquille. Tant que tu auras apporté une contribution majeure à la famille Shen, tu pourras toujours réintégrer le clan Shen. Une contribution majeure? Oui, après tout, ton comportement de l'époque a causé un grave préjudice à notre famille Shen. Ce n'est qu'en réparant ces dommages que tu pourras à nouveau réintégrer le clan Shen. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Shuiyao, la famille Chen fait face à une crise majeure récemment. Si nous ne parvenons pas à surmonter cette crise, c'en est fini de notre famille Shen. Maman, ne t'inquiète pas, je fais aussi partie de la famille Shen. Si la famille Shen traverse une période difficile, je vais certainement aider. Shuiyao est vraiment la bonne fille de sa mère. Oh, c'est comme ça. J'ai entendu dire que tu as gagné une villa au tirage au sort hier. Sa valeur est de 300 millions d'euros? Alors, c'est notre villa que tu convoites, hein? Je te le dis. Tu peux rêver, mais n'y pense même pas. Et toi, petit coursier minable, comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Toi? Shuiyao, c'est comme ça. Notre famille fait face à une crise en ce moment. Je sais que toi, tu as toujours été dévoué à notre famille Shen. Tu ne resteras pas les bras croisés à voir notre famille Shen décliner, n'est-ce pas? En ce moment, le clan Shen a un besoin urgent de 300 millions d'euros pour sa survie. Ne t'inquiète pas, ton grand-père a dit que, si tu es prête à donner la villa, pour aider la famille Shen à traverser cette crise, il sera d'accord pour que tu réintègres le clan Shen, et en plus, ton nom sera ajouté à l'arbre généalogique. Shuiyao. Ne les crois pas. On vient d'avoir un petit quelque chose, et ils veulent déjà nous le prendre. Maman, je peux encore te faire confiance? Shuiyao, tu es ma fille. Si tu ne me crois pas, qui croiras-tu? Tu te souviens encore que tu es sa mère, dis donc? Je n'ai jamais vu une mère comme toi. Lin Fan. Shuiyao, même si tu ne me crois pas, tu dois aussi croire ton grand-père. Si tu ne me crois pas, demande à ton grand-père. Grand-père, ce que ma mère dit est vrai. Si je rends la villa, je pourrai réintégrer la famille Shen et figurer sur l'arbre généalogique familial? Bien sûr que c'est vrai. D'accord, j'accepte. Shuiyao. Ce que vous voulez vraiment, c'est juste aider la famille Shen à surmonter cette crise, n'est-ce pas? Eh bien, pas besoin de vendre notre villa. Je peux vous aider à résoudre la crise de la famille Shen. Quelle insolence. Toi, un simple larbin, comment pourrais-tu résoudre un problème aussi important? Juste une petite crise pour la famille Shen, voilà tout. Si je peux ramener le groupe Zhangao, un contrat pour 100 millions d'euros, cela ne suffirait-il pas à aider la famille Chen à résoudre cette crise? Le groupe Zhangao? Tu te moques de nous?
Le groupe Zengao ne travaille qu'avec la plus grande famille de Haikeng. La famille Peng, une petite famille comme la nôtre, voudrait un contrat du groupe Zhangao. Si tu avais 2 arachides, tu n'aurais pas bu autant. Ne te mêle pas de ce que je vais faire. Je te demande juste si je peux ramener le groupe Zhangao à un contrat pour 100 millions d'euros. Cela pourrait, aider la famille Chen à résoudre cette crise. Bien sûr que oui. Mais comment croire que tu peux obtenir un contrat du groupe Zhangao? On parie. Si je perds, je vous offre volontiers la villa. Mais si je gagne, non seulement je veux que Xue retrouve son identité de membre de la famille Chen, et que son nom soit dans l'arbre généalogique. Je veux aussi 20% des actions de votre famille Chen. L'Infan n'exagère pas. J'exagère? Dites, moi tous si j'exagère. À l'époque, votre famille Chen a envoyé Xue à l'abattoir. Elle a fui le mariage, mais a été bannie de la famille, entraînant même ses parents, qui ont perdu leurs 20% d'actions de la branche aînée de la famille Chen. Maintenant, si je résous une crise aussi importante pour la famille Chen, et que je demande un retour à la normale, dites, moi grand-père, m'a demandé, elle est excessive? Non, c'est juste. D'accord, c'est réglé. L'Infan, tu penses qu'on peut décrocher le contrat du groupe Zhangao? Chérie, ne t'inquiète pas. Je suis sûr que tu peux y arriver. Je me souviens, je connais un directeur au groupe Zhangao, et si j'essayais de le voir demain? Bonne idée, je t'accompagne. Bon, j'y vais. Courage, je vais te chercher un bubble tea. En attendant ta victoire, Allô, jeune maître. je voudrais que Xue obtienne la commande du groupe Zhangao. Le contrat est réalisable? Pas de problème, jeune maître. C'est une bagatelle. Je m'en occupe tout de suite. Le groupe Zhangao fait aussi partie des entreprises de la famille Lin. Si le jeune maître le souhaite, il peut devenir le président du groupe Zhangao à tout moment. De plus, Xue a encore des illusions concernant la famille Shen. Je veux qu'elle voie le vrai visage de la famille Shen. Il ne faut donc pas révéler mon identité pour l'instant. Tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Pas de problème, pas de problème. Rassurez, vous jeune maître, il n'y aura aucun souci. Bonjour, je cherche votre directeur Wang. Tu as rendez-vous? Qui es-tu? Tu es Wu Yue. N'est-ce pas? Je suis Shen Shuiyao, la sœur de Chancieux. Nous nous sommes déjà vus. Shen Shuiyao. Shen Shuiyao, ça me revient. C'est la fille rejetée de la famille Shen, non? Pourquoi dis-tu ça? Où est ton bon à rien de mari? Pourquoi n'est-il pas venu? Il est parti faire des courses pour quelqu'un d'autre? Wu Yue, on dirait qu'on n'a pas de rancune entre nous, si? Non? Alors pourquoi tu parles comme ça? J'ai dit quoi? N'es-tu pas la fille rejetée de la famille Shen? Ton mari n'est-il pas un bon à rien? Toi, regarde ta pauvre apparence. Tu penses encore te rapprocher de moi grâce à Xiao Xue? Tu es digne de ça? Avec quel œil tu m'as vu essayer de me rapprocher de toi? Je ne veux pas perdre mon temps à discuter avec toi maintenant. S'il te plaît, trouve le directeur Wang de ton département. J'avais déjà rendez-vous hier. Pff, tu me dis de le chercher? Et pourquoi je le ferais? Toi, je me fiche de la raison pour laquelle tu me vises comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le directeur Wang pour un projet. Et j'ai bien un rendez-vous. Si à cause de tes querelles personnelles, le travail du supérieur est retardé, ne me blâme pas si tu te fais virer. Alors, quelle collaboration as-tu avec directeur Wang? C'est pour le contrat, n'est-ce pas? Exactement. Ton genre est effectivement ce que directeur Wang aime bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire n'est pas assez clair. On est tous des adultes. Pas besoin de faire semblant. Dommage que Shen Shuiyao, qui a courageusement fui son mariage à l'époque, doive maintenant se brader pour sa survie. Wu Yu, cesse tes absurdités. Quand est ce que je me suis vendu? Directeur Wang et moi ne faisons que des affaires. Shen Shuiyao, je n'aime pas ce que tu dis. On fait tous des choses malgré soi pour vivre. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Mais tu l'as fait et tu ne l'admets toujours pas. Tu veux même te poser en victime. C'est véritablement risible. Je ne l'ai pas fait, pourquoi le reconnaître? Toujours aussi têtu. Quelle est la position de directeur Wang?
Pourquoi t'aiderait-il? Grâce à toi, la disgraciée de la famille Shen, ou parce que ton mari est moins cher quand il fait des courses? Tu penses que tout le monde est aussi insatiable que vous? Tu juges les gens à l'emporte-pièce? Et toi, tu penses que Directeur Wang est qui? Directeur Wang et moi étions camarades de lycée. On s'entend très bien. De plus, c'est quelqu'un de loyal et droit. Je suis sûre qu'il se souviendra de notre ancienne amitié. Il acceptera de m'aider? Shen Shuiyao. Je ne sais vraiment pas si je dois te traiter de naïve ou de bête. D'accord, je vais l'appeler tout de suite. Pour te montrer qui est ce soir. Disant camarade. Allô, directeur Wang. Il y a une personne nommée Shen Shuiyao dans le hall. Elle prétend avoir un rendez-vous avec vous, c'est cela? Oui, j'arrive tout de suite. Je t'ai fait descendre la piétonne. Je veux voir comment tu vas négocier avec directeur Wang. Ça ne te regarde pas alors? Shuiyao, tu es là. J'ai entendu que tu étais tombé malade il y a un moment. J'ai toujours voulu venir te voir, mais j'étais vraiment trop occupé, pas le temps. Que tu t'en souviennes? Une vieille camarade de classe est bien meilleure que beaucoup de monde ces jours-ci. Shuiyao, tu étais la plus belle fille de notre école. Je ne peux oublier personne d'autre que toi. Frère Wang, tu avais dit que tu allais lui acheter un smartphone 15, mais tu ne le lui as toujours pas acheté. Oh, Xiaoyu. Frère Wang a été vraiment trop occupé récemment. La prochaine fois, hein, promis juré. Directeur Wang, je suis venu te voir aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à te demander. Et si on allait en parler dans ton bureau? Shuiyao, pas besoin d'être aussi distante si. On est de vieux amis. Tu peux m'appeler frère Wang, tout comme Xiaoyu, ça ira. Frère Wang, c'est pas un peu gênant d'en parler ici? Shuiyao, tu as maigri. Oh là là, tu as l'air aussi fatigué. Je me souviens qu'à l'époque, tu étais la reine de beauté éclatante de notre école. Tellement de garçons à l'école t'aimaient. Moi, je n'étais qu'un pauvre petit gars. Ah, je t'aimais en secret, sans jamais oser le dire. Frère Wang, et si on parlait d'abord des choses sérieuses? Après les affaires, on pourra se remémorer le passé. Haha, tu vois, je ne suis pas trop excité de voir notre déesse. Hé, ne t'inquiète pas. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Tant que je peux le faire, je le ferai sans hésiter. Bon, d'accord, frère Wang. Pourrais-tu me donner le contrat du groupe Tengfei? La famille Shen a récemment rencontré quelques problèmes. Nous avons un besoin urgent d'un contrat de 10 millions d'euros pour résoudre la crise familiale. Tu as été rejeté par la famille Shen. Pourquoi te soucies? Tu as encore des affaires de la famille Shen. Mais après tout, je fais partie de la famille Shen. Comment pourrais-je rester les bras croisés quand ma famille a des problèmes? Parce que tout le monde est aussi froid et impitoyable que toi. Je me moque juste de tes illusions. Toi, une fille rejetée par la famille Shen. Tu as encore le culot de te préoccuper des affaires de la famille Shen? Toi, retire tes sales pattes. Ne me pointe pas du doigt. Même si le chef de la famille Shen venait, il ne serait pas digne de collaborer avec notre groupe Zengao. Qui es-tu, toi? Ça va. Arrêtez de vous disputer. Shuiyao Xiaoyu, ce qu'elle dit n'est pas sans fondement. Notre groupe Zengao ne collabore généralement qu'avec les plus grandes familles. Votre famille Shen est encore trop faible. De plus, ton statut actuel ne peut pas vraiment représenter la famille Shen. Alors nous n'avons plus d'espoir? Eh bien, pour les autres, il n'y a effectivement pas beaucoup d'espoir. Mais toi, c'est différent. Même si nous n'avons pas d'antécédents de collaboration avec la famille Shen, ce contrat de 10 millions d'euros pour nous, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, une bagatelle quoi. Moi, en tant que directeur du marketing, j'ai tout de même cette autorité. Alors, tu es prêt à aider notre famille Shen? Haha, bien sûr qu'il n'y a aucun problème. On est de vieux camarades de classe, tu sais. Si je ne t'aide pas, qui j'aiderai? Alors merci beaucoup. Vieux camarade, merci. T'aider ne me pose aucun problème. Cependant, tu devras payer le prix. Quel prix? C'est très simple. Il suffit que tu m'accompagnes, moi frère Wang, pendant quelques jours. Comment tu peux être comme ça? Shuiyao, on n'est plus des étudiants désormais. Quand on demande un service, il faut toujours en payer le prix, n'est-ce pas? De plus, à part ton corps, qu'est-ce qu'il te reste? Ah. Directeur Wang, en plein jour. Ne va pas trop loin. Merde. Méchante. Tu te crois toujours la plus belle du campus? Directeur Wang, je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années, tu serais devenu une telle personne. Ah, Shuiyao. Ton visage, il est toujours aussi beau qu'à l'époque. Mais tu dois comprendre, c'est toi qui viens me demander un service. Moi, Chen Shuiyao,
Même si je devais mourir de faim, je ne me trahirai pas. Alors, il faut que tu y renonces. Bien, t'as du cran. J'aime ça. Haha. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Shueyao, ça va? Je vais bien, c'est juste que... L'important, c'est que tu ailles bien. Ce type t'a intimidé, pas vrai? Non, l'infane, il vaut mieux qu'on parte maintenant. Ça, non. Ma femme, il n'y a que moi qui peux l'intimider. Alors, avec quelle main il t'a fait du mal, hein? Je vais le rendre impotent. Toi, le gendre rejeté de la famille Shen, sale toutou de course, avec un statut si bas, tu oses parler fort. Et toi, qui es-tu? Tu as aussi intimidé Shueya? Et alors si je l'ai fait? Si tu as du cran, frappe-moi. Depuis que je suis né, c'est la première fois que j'entends une telle demande. Vraiment. Toi, le gendre rejeté de la famille Shen, toi? Petit morveux, qu'est-ce que tu veux faire? Sais-tu seulement où tu es ici? Bien sûr que je sais. C'est le groupe Zengao, non? Tu le sais, et pourtant tu es si arrogant. Tu cherches la mort. Tu ne crois pas que je vais t'empêcher de sortir d'ici aujourd'hui? Non seulement je sais où c'est, mais je sais aussi que tu dragues des femmes en public. Et alors, le groupe Zengao? Ça ne peut pas non plus être hors la loi, n'est-ce pas? Et si on faisait ça, on appelait les forces de l'ordre, pour entendre ce qu'ils en disent. Sécurité. Où sont les gardes? Où sont-ils passés? Nous sommes là, Monsieur Wang. Qu'est-ce qu'il y a? Ce petit morveux met le bazar ici. Attrapez-le et enfermez-le dans la petite pièce sombre. Oui. Lâchez-moi. Le groupe Zengao est vraiment hors la loi. Tais-toi. Espèce de sale toutou de course, oser frapper une vieille femme comme moi, tu cherches la mort. Wouillu, n'exagère pas. Sale méchante, je m'occuperai de toi plus tard. Écoute-moi bien, petit, tu n'es qu'un sale chien de course. Un bon à rien pur et simple, un pauvre type. Moi, je suis le directeur du groupe Zengao. Devant moi, à part une rage impuissante. Qu'est-ce que tu peux faire, à part ça? Monsieur Wang, c'est ça? J'espère que quand votre PDG sera là, vous serez encore aussi arrogant? Tu dis que tu connais notre nouveau PDG? Haha, même moi je ne l'ai pas encore vu. Mais comment l'aurais-tu rencontré? Frère Wang, vous croyez que ce sale chien de course s'est fait avoir? C'est possible. Les escrocs de nos jours. Les combines sont très nombreuses. Faire semblant d'être un PDG, il y a beaucoup de riches qui arnaquent les gens. Mais il n'y a que des idiots comme lui pour tomber dans le panneau. C'est vrai. Des gens aussi stupides et pauvres, c'est les plus faciles à arnaquer. À faire des rêves éveillés tous les jours, pour au final n'avoir rien du tout. Sécurité, traînez le dehors. Oui, monsieur. Arrêtez. Arrêtez. Qui êtes-vous, vous tous? Et que faites-vous ici? Je suis le directeur Wang du service marketing du groupe Zengao. Qui êtes-vous? Je suis la nouvelle présidente du groupe Zengao. Je te demande ce qui se passe ici. La nouvelle présidente? Mais il me semble que notre présidente prend ses fonctions demain. Tu as des preuves? Je suis la secrétaire du président. Voici sa lettre de nomination et son badge d'identification. Tu as d'autres questions? Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Présidente. Ça suffit, j'ai pas envie d'en dire plus. Je te pose juste une question. Qu'est-ce qui se passe? Ce petit morveux est venu semer le désordre dans notre entreprise. J'ai demandé aux agents de sécurité de l'arrêter. C'est vraiment ça? Oui, c'est exactement ça. Non, ce n'est pas ça du tout. Madame la Présidente, taisez-vous. Cette femme est de mèche avec cet homme? Ils sont venus ensemble faire des histoires dans notre entreprise. C'est pourquoi je voulais que la sécurité les arrête. Vous deux traînez le dehors? Attendez. Je te le demande une dernière fois. C'est vraiment ça? Ah oui, c'est bien ça. Je te demande. Et est-ce que les choses sont vraiment comme directeur Wang l'a dit? Oui, oui. Très bien. Secrétaire, renvoyez-les tous. Et informez toute l'association industrielle de Haisheng qu'ils soient bannis de la ville. Si quelqu'un ose encore les embaucher, c'est être l'ennemi de mon groupe Zengao. Oui. Directeur Lin? Non, s'il vous plaît, directeur Lin. Qu'avons-nous fait de mal, au juste? Dites, moi je vais changer. Ne me virez pas, s'il vous plaît, directeur Lin. Mes parents sont tous les deux alités. Si je n'ai pas ce travail, comment vont-ils vivre?
Je vous en supplie, directeur Lin. Je vous en supplie. Directeur Wang, c'est ça? Je t'ai déjà donné plusieurs chances. Malheureusement, tu ne les as pas saisies. Quelqu'un comme toi, rester ici, ne ferait que salir le nom de mon groupe Zengao. Quelqu'un emmène le... Oui. Directeur Lin, non. Directeur Lin, non, s'il vous plaît, directeur Lin. Quant à toi, je t'ai aussi donné de nombreuses chances. Mais à la fin, tu as quand même choisi de cacher les choses avec directeur Wang. Secrétaire va enquêter. Si la situation est telle qu'elle le dit, notre groupe Zengao prendra en charge les soins médicaux de ses parents. Sinon, toute sa famille sera chassée de Haisheng. Oui. Amenez-la. Vous comptez garder nos clients sous contrôle combien de temps? Tous les deux? Même si vous avez suivi les ordres du directeur Wang, vous n'avez pas discerné le bien et le mal, et vous avez aidé les méchants. Je vous condamne à 3 mois de travail à la mine. Si vous faites bien, vous pourrez revenir. Merci, directeur Lin. Merci, directeur Lin. Mesdames, messieurs, je suis vraiment désolé. Notre groupe Zengao a été mal géré. Pour exprimer mes excuses, je peux vous accorder une condition. Bonjour, directeur Lin. C'est ma femme qui doit faire des affaires avec le groupe Zengao. Ça n'a rien à voir avec moi. Si vous avez quelque chose à dire, parlez, lui. Madame, vous pouvez me faire part de vos conditions. Notre groupe Zengao fera de son mieux pour la satisfaire. Vraiment, tout est possible. Bien sûr, tant que c'est dans les limites des capacités humaines, il n'y a rien que mon groupe Zengao ne puisse faire. Alors, je voudrais un contrat de commande de 10 millions d'euros avec le groupe Zengao. Est-ce possible? Pas de problème. Mais 10 millions d'euros, c'est pas un peu un petit volume? Et si on l'augmentait jusqu'à 50 millions? Oh, c'est vraiment génial! Alors, Oui, bien sûr. secrétaire, préparez le contrat de commande. Oui. Shui Yao, comment se sont passées les choses? Bien sûr, tout est arrangé. Ce directeur Lin est vraiment une personne formidable. Il m'a donné un projet de commande de 50 millions d'euros d'un coup. Et c'est surtout que ma femme a beaucoup de charme. Allô? D'accord, j'ai compris. C'est génial, l'infan. Grand, père a dit qu'il savait tout. Il veut me donner le poste de chef de famille. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression que toute ma vie est devenue plus heureuse. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, sous le témoignage unanime des grandes familles de Haisheng, j'annonce que notre famille Shen et le groupe Zengao deviennent officiellement des partenaires stratégiques. Cette coopération avec le groupe Zengao, nous la devons à ma petite fille, Shan Shuiyao, et à son mari, Lin Fan. Qu'il monte sur scène. Shuiyao, ma chérie, tu as tant souffert toutes ces années. C'est de ma faute, à moi, ton grand-père. Maintenant, j'annonce que Shen Shuiyao réintègre officiellement la famille. Son nom figure à nouveau dans le registre familial. Merci, grand-père. Quelle bonne fille. Avant, c'est parce que ton grand-père était si aveuglé que je n'ai pas vu beaucoup de choses clairement et vous avez été injustement traité. Grand-père, vous n'étiez pas aveuglé, mais trompé. À mon avis, ceux qui vous ont trompé devraient aussi être punis. Tu as raison. Shenshu, Shentong, avancez pour la punition. Grand-père, nous. À cause de ma crédulité face à vos paroles malveillantes, je leur ai fait subir des injustices. Aujourd'hui, vous devez être punis. Exilés 5 ans dans une ville lointaine. Avez-vous quelque chose à dire? Non. Nous obéissons aux ordres du chef de famille. Très bien. Vous pouvez vous en aller. Mesdames et messieurs, j'annonce. La célébration commence maintenant.